Ce matin, nous allons continuer sur un thème que nous avions commencé il y a 3 semaines, qui était de comprendre les clés du service. Quelqu'un me dit Amen. Il ne s'agit pas de chercher la bénédiction sans savoir qu'est-ce qu'il faut en faire. Il ne s'agit pas de venir prier tous les jours ou demander la grâce de Dieu sans savoir quel est l'usage, quel est le but et pourquoi nous cherchons la bénédiction. Est-ce que c'est juste pour des désirs égoïstes? C'est juste pour dire que nous aussi, on reçoit la bénédiction de Dieu? Non. Dieu a réglé les choses de telle sorte qu'il a créé des principes et il a établi des canaux qui sont les canaux par lesquels les cycles se perpétuent. Et le service est une exigence et une obligation pour tout homme. Quelqu'un me dit Amen. Il y en a qui disent non, le service c'est pour juste les pasteurs, les consacrés ou tout ça. Non, tout homme qui est né, quand tu nais, c'est pour servir. Si tu ne sais pas que tu es au cœur du service pendant toute ta vie, tu vas avoir l'impression qu'il y a des jours où tu peux aller servir et des jours où tu ne vas pas servir. Alors que le plus tu sers, plus tu es conscient de ce que c'est le service. Chaque service, on a dit, déclenche dans le monde spirituel une atmosphère autour de toi. Là où il n'y a pas de service, il n'y a pas d'attention. Là où il n'y a pas de service, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de récompense. Là où il n'y a pas de service, il n'y a pas d'engagement et personne ne te doit rien où il n'y a pas de service. Là où le service est rendu, tu peux avoir l'impression que les gens t'abusent, ou les gens abusent de toi, ou les gens prennent avantage sur toi. Mon ami, c'est un piège. Personne ne peut prendre avantage sur le service d'un enfant de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Parce que Dieu a fait les choses de telle sorte que, grand que tu sois, ou petit que tu sois, tu es appelé à servir. Donc le premier principe, c'est que le service est pour tout le monde. Ce n'est pas seulement les pasteurs et tout ça. Parce que le service, et le message qu'on est en train de donner sur les clés du service, ça applique tant dans l'église de Jésus-Christ que dans la vie de tous les jours. Quelqu'un qui sait comment entrer dans l'onction du service et servir, cette personne ne manquera jamais de rien. Quand tu vois des gens qui souffrent, qui luttent encore, c'est que leur service n'est pas encore total. Quand ton service est total, même tes ennemis seront d'accord avec toi. Quand ton service est total, même les gens les plus réticents, les plus difficiles, vont baisser les gardes te concernant. Le service est un mystère. Dis avec moi Amen. Le deuxième principe du service, c'est que Dieu a fait les choses de telle sorte que les hommes, comme le Père le dit tous les jours, interconnectés, tu ne peux pas avoir tout ce qu'il te faut toi seul. C'est-à-dire tu es arrivé, mais tu as tout. Si Dieu avait fait les choses que chacun avait ce qu'il avait, ce dont il avait besoin tout seul, c'est fini. L'égoïsme, l'orgueil, la solitude et l'isolement allaient être le partage des hommes. Les hommes sont méchants dans le fond, ils sont aussi gentils, ils ont tout ça en eux. Il y a le bien, il y a le mal. C'est pour ça que Dieu dit, je mets devant toi le bien et le mal. Un homme seul, je dis, il peut être consacré, en même temps il peut être méchant. Il peut être en train de jeûner par là, en même temps commettre le péché. Donc, c'est dans la vie des hommes qu'il y a tout ça. Parce que la vie des hommes est un champ sur lequel tout le monde se bat. Les esprits se battent, le diable se bat, et Dieu aussi se préserve les hommes qu'il s'est choisis. Je prie que tu restes toujours du côté de Dieu, dans la marche que tu as tous les jours, afin que celui qui t'utilise le plus, que ce ne soit pas les hommes, celui qui t'utilise le plus, que ce soit Dieu. Si tu ne te laisses pas utiliser par Dieu, les hommes vont t'utiliser. Si tu ne te laisses pas utiliser par Dieu, les gens que tu ne veux pas voir là, c'est ceux-là qui vont t'utiliser. C'est un principe et c'est un mystère. Donc Dieu a créé le principe du service pour que tout le monde aille se connecter, identifier, donner des prestations et se disposer à pouvoir être un instrument entre les mains de Dieu et aussi entre les mains du monde auquel Dieu t'a confié. Parce que tu ne peux pas dire non, je sers juste, c'est l'église. Quand je sors, je ne fais rien. Non. Il y a la loi de l'utilité qui est attachée au service. La loi de l'utilité. Quelqu'un qui est utile, il devient important. Quelqu'un qui est utile, il devient central. Quelqu'un qui est utile, les gens sont prêts à lui donner ce qu'il veut. Les gens sont prêts à monnayer beaucoup d'argent pour lui donner. Quelqu'un qui ne donne aucune prestation, quelle richesse tu vas avoir? Donc ceux qui sont les plus riches, c'est ceux qui ont identifié les besoins. Et ils sont en train de travailler pour les satisfaire. Et ils sont qualifiés pour la richesse. Tu n'as identifié aucun besoin. Tu ne veux te disposer pour personne. Mais en même temps, tu aspires à la richesse. Il faut arrêter. La seule façon pour toi d'aspirer à la richesse, d'aspirer à de la reconnaissance, d'aspirer à des choses que tu veux obtenir, c'est identifier le service auquel Dieu t'a appelé et commencer à le rendre. Pourri dans ton couloir. Tu seras la meilleure personne, la meilleure version de toi-même. Tu seras en train de réaliser les plans de Dieu pour ta vie. Quelqu'un me dit Amen ce matin. Donc la notion du service, lorsqu'on enseigne dessus, ce n'est pas juste pour chercher à maintenir les gens dans l'esclavage. Si tu veux, il ne faut pas servir Dieu. J'ai dit, si nous tous, là, on n'est pas là aujourd'hui, le culte aura lieu. Et mieux,
le culte sera mieux rendu même que quand tu es là. Tu vas comprendre que c'est quand tu es là que tu empêches l'onction de se déployer. Donc personne n'est indispensable. Personne n'est indispensable. Dis-moi amen. Dis-moi encore amen. Parce qu'il y en a qui pensent que dans le service, s'ils ne sont pas là, on va fermer. C'est faux. Que ce soit même en entreprise, quand tu n'es pas là, dès que tu es parti, on te remplace avec ton remplaçant qui était là, qui guettait ta place. Une position que Dieu te donne pour le servir est un privilège. Dis-moi amen. Et Dieu a toujours des personnes en réserve. Il dit, le prophète disait, je suis resté le seul. Ils ont tué tous les prophètes, je suis le seul. Et encore, les gens cherchent à me faire mourir. Il dit, calme-toi. Il dit, je me suis réservé combien? 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Pour ce temps présent et pour la suite. Ça veut dire que là où je parle, là, si tu joues, on va te remplacer. Mais, même après toi, il y a des gens que j'ai réservés. J'ai des réserves. C'est Dieu, après tout. Donc, aucun homme ne peut limiter Dieu dans son service. Donc, il faut déconstruire dans ton esprit et dans ta tête que non, si je ne sers pas, les choses ne vont pas tourner. Tu es en train de te séduire. Si tu ne sers pas, tu vas te disqualifier et tu vas t'auto-détruire. Si les gens ne savent pas cela, ils vont avoir l'impression que c'est vraiment, ils font plaisir à un pasteur, ils font plaisir à une communauté, ils font plaisir à un patron. Non. C'est Dieu qui a instauré le service pour que toute personne puisse marcher dans le service et voir Dieu. On me dit amen. Donc si on est d'accord, on continue. Donc on avait vu quelques points rapidement, on va continuer ce matin. Le premier point qu'on avait vu, on a dit que le service est une alliance. Et on a le test des bases qu'on va lire. Hébreux... Bon, on va lire d'abord peut-être... non. On ne va pas lire tout ce qu'on a lu, mais le test des bases, Hébreux 10, verset 5. On va le lire, c'est mon test des bases, et je vais développer sur les différents points. On se tient debout pour la première lecture. On lit Hébreux 10, verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Amen. Allons ici dans Jean 4, verset 23. C'était le deuxième passage que nous avions lu. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci, pasteur. Il dit, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en vérité et en esprit. Le service à Dieu n'est pas un amusement, n'est pas du jeu. Donc, si on ne l'a pas compris, on va avoir l'impression que servir Dieu, c'est comme servir dans le monde. Non. Le principe universel du service est le même. C'est rendre une prestation à une autorité, à une entité ou quoi que ce soit, rendre des services ou rendre un certain nombre d'actions, d'activités ou de travail ou se mettre à la disposition d'eux. Le principe de base, il est universel. Mais le principe de Dieu, il dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qui rémunère ceux qui le cherchent, et que ceux encore qui adorent Dieu, l'adorent en esprit et en vérité, car Dieu est esprit. Quand tu sers un esprit, il faut faire attention. Dis-moi amen. Je referme cette parenthèse, je vais revenir dessus. Quand tu sers un homme aussi, il faut savoir comment on sert les hommes. Mais quand tu sers un esprit, il faut faire attention parce que ça nécessite que tu élèves le niveau dans le spirituel pour comprendre comment on sert un esprit. Parce que la Bible dit que Dieu est esprit. Tu peux aller servir un esprit comme tu sers des hommes. Tu vas te tromper. Cherche à savoir comment on sert un esprit. Et les choses à l'église, on vous enseigne les choses spirituelles, qui sont le parallèle entre les choses naturelles et les choses spirituelles. Amen. On a dit, le service est une alliance. Et nous avons dit que toute personne qui n'est pas dans une alliance de service va finir par se décourager, va finir par arrêter. Quand tu sais que Dieu t'a choisi quelque part, dans ta famille, tu n'étais pas le meilleur, dans ta famille, tu n'étais pas le plus bon, et Dieu allait te choisir dans ta famille
pour faire de toi un enfant de Dieu et pour mettre de l'ordre dans ta vie, Dieu en même temps tisse une alliance avec toi. Il dit, dans toute cette famille-là, il allait choisir Abraham. Il dit, c'est toi que je vais prendre. Et c'est par toi que la famille va me connaître. Donc quand tu sais que tu as été appelé par une alliance, la façon dont tu sais est différente de quand on t'a appelé pour venir t'arrêter quelque part et après tu vas rentrer. C'est pour ça que ceux qui tiennent dans le temps, dans le service, sont ceux qui travaillent dans l'alliance. Quels que soient les vents et marées, ils seront toujours en train de servir parce qu'ils savent que la voie qui a précédé leur service n'est pas une voie d'homme. C'est Dieu qui leur a dit, hé, ici, là, il faut t'arrêter. Si c'est pour aller même faire de l'ordre, c'est pour aller nettoyer des toilettes, c'est pour aller balayer l'église, ou c'est pour aller évangéliser tous les jours, et que la personne regarde et tient dans le temps, si tu fouilles bien les fondements, cette personne a reçu l'appel du service par une alliance. Sinon, si c'est un homme, la voix de l'homme va finir par être faible dans ta bouche ou dans ton cœur. Si c'est quelqu'un que tu suis, cette personne va finir par te décourager. Mais si Dieu a placé ton service dans le creux de l'alliance, je dis, aucun homme, aucun esprit, aucune situation d'adversité ne va t'empêcher de servir. C'est pour ça que tu vas voir dans une situation pendant 10 ans, il y en a qui sont toujours à leur poste. On va dire, mais lui là, il est fou ou bien quoi? La rotation est élevée, mais toute personne qui n'a pas pris racine sur l'alliance ne peut pas tenir. Parce que l'alliance, il dit, je tisse avec vous une alliance éternelle. Quand l'alliance est éternelle, tu sais jusqu'à ce que Dieu te rappelle. Parce que le service, ce n'est pas juste une prestation ponctuelle, surtout dans l'église. Ailleurs, tu peux dire, j'ai des talents, je vais faire une consultation, on me paye un chèque, finish. Mais dans l'église, quand tu as accepté le Seigneur, tu es à sa disposition. Et quand tu es à sa disposition, comme je disais, c'est lui qui décide de ce qu'il fera de toi. Donc le service, le point 1 qu'on avait vu, est une alliance. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Donc si ton service n'a pas pris origine sur une alliance, il faut demander à Dieu qu'il t'aide à t'enraciner dans une alliance pour faire le service. Tu verras la différence. Et quand tu prends des groupes de personnes, tu peux voir la différence entre ceux qui servent depuis un appel d'alliance et ceux qui servent avec eux-mêmes, ou qui aiment servir, où ils ont vu les choses, où ils sont entraînés par un effet de mode. L'effet de mode, là, ça passe. Mais le service dans l'alliance reste dans le temps. Et Zacharie a attendu toutes ces années-là en train de faire la même chose. Et la routine est l'un des pièges dans le service de l'alliance. Il dit non, je fais ça tous les jours. Donc les gens baissent les gardes alors que nous servons un Dieu qui est esprit. Mais dans la routine, tu as l'impression que tu fais la même chose tous les jours. C'est faux. Chaque culte est différent. Chaque culte est différent. Chaque service à Dieu est différent. Chaque prestation renferme un mystère. Donc si tu viens servir Dieu dans la routine, tu vas te faire avoir. Les vraies choses vont passer, tu ne vas pas comprendre. À chaque fois où tu es programmé pour le service, à chaque fois où tu es en train de faire le service, il faut savoir que l'alliance du service, de la même manière, le Seigneur a plusieurs facettes que les 24 vieillards découvraient à chaque fois qu'ils jetaient leur couronne. C'est comme ça que le service a plusieurs facettes. Et c'est comme ça qu'aucun service rendu ne ressemble au précédent, ni ne va ressembler à celui que tu vas faire. Quelqu'un me dit Amen. Le point 2 que nous avons vu, c'est juste des rappels, mais des rappels importants. Nous avons dit que tout service est rémunéré. Il n'y a aucun service rendu, soit à Dieu, à l'église, dans le monde, ou à un homme qui ne soit pas rémunéré. Dites-moi Amen. C'est là que plusieurs se font avoir pour dire non, je gagne quoi dans ce que je fais là? Moi-même j'ai mes problèmes. On me dit de venir faire ça. Quand Dieu t'a identifié pour te mettre quelque part, Dieu sait exactement pourquoi il t'a identifié là-bas. Quand il te dépose, il va te mettre dans un environnement qui est souvent hostile. Mais l'environnement hostile, là, Dieu vise à faire une chose, même pas dans l'environnement, mais dans ta vie. Quelqu'un qui sait qu'en lui, il a de la colère, en lui, il a des difficultés, ou il a des défis ou des défauts, Dieu va te déposer exactement là où tu dois être, pour que le travail que Dieu veut faire en toi là, soit fait. Donc souvent quand l'environnement te parle, et l'environnement est rude pour toi, c'est un signe que Dieu est en train de travailler, pas sur l'environnement. Les gens sont méchants autour, les gens sont médisants autour, laisse les gens. Toi, quelle est ta capacité à recevoir et à laisser Dieu extirper de toi ce qui te fait voir la méchanceté des gens là? Parce que dans le même environnement, il y en a qui sont dedans, mais qui ne voient pas la méchanceté. Ça veut dire quoi? En toi, il y a quelque chose que Dieu veut désactiver. Je prie que quand Dieu t'a identifié, tout ce que Dieu veut extirper de ta vie, tout ce que Dieu veut arracher, Dieu veut faire sortir de ta vie, laisse-toi utiliser par Dieu. Sinon, tu vas perdre du temps. Et malheureusement, plusieurs personnes perdent du temps sur des chemins qui étaient prévus pour soit 40 jours ou 400 ans, ou 4, tu vas aller faire du temps là-bas. Donc, le temps extra que tu fais là, souvent ce n'est pas Dieu. C'est lié à ton incapacité à comprendre qu'on t'a mis dans un environnement, Dieu veut faire un travail. Et il n'y a aucun service qui ne soit
un service qui soit payé. Si les hommes n'arrivent pas à payer, il ne faut pas t'inquiéter. Dieu a un cahier de comptes. Il est l'expert comptable le plus averti. Il sait exactement quel est le nombre d'heures que tu as travaillé. Si on te paye à l'heure, on te paye au jour, on te paye à la prestation, Dieu connaît les calculs. Et si les hommes avec qui tu es ne savent pas reconnaître, ne savent pas récompenser, ne t'inquiète pas. Continue de servir. Celui qui rémunère ceux qui le cherchent, celui qui rémunère les gens, même dans le travail secret qui n'est pas vu, c'est ce Dieu-là qui te rémunère. Et quand Dieu commence à te rémunérer, les gens ne savent pas comment ça s'est passé. Mais Dieu sait qui paye. Les hommes regardent à ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde à ce qui frappe au cœur. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dans le secret, Dieu récompense. Il y a des gens qui ne sont pas en vue, mais Dieu a une récompense pour eux. Tout service est rémunéré. Si tu as l'impression que tu fais un service pour un homme, tu t'es trompé. Abraham allait rencontrer Melchisedec, alors que Abraham était le plus grand. Mais Dieu a tout fait pour respecter le principe. C'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Quelle que soit la grandeur que tu as, tu dois te soumettre pour aller servir quelqu'un. Quelqu'un me dit Amen. En d'autres termes, que ta grandeur ne soit pas trop grande pour t'empêcher de continuer à servir. Le jour où tu deviens grand pour servir, c'est ce jour-là que tes problèmes vont commencer. Quelqu'un me dit Amen. Donc, tout service est rémunéré. Donc, si tu pensais que tu rendais service, que ce soit en entreprise, que ce soit pour quelqu'un pour qui tu travailles, que ce soit pour un homme, que ce soit pour Dieu, il faut t'assurer qu'il y a un livre de comptes que Dieu tient et personne n'ira avec la dette de Dieu. Personne. On a dit 3. La clé 3, c'était ne pas apporter à Dieu dans ton service un feu étranger. Plusieurs personnes pensent qu'on sert Dieu comme ça. Non. Dieu est saint. Quand tu t'approches de lui, il faut te sanctifier. Quand tu t'approches de lui, donc Dieu, lui, il est saint, c'est sa nature. Mais les hommes ne sont pas saints par nature, mais les hommes se sanctifient. Et le service fait partie des activités qui sanctifient. Si tu étais malmené par le péché tout le temps, à chaque fois où tu vas commencer à servir, tu vas te dire, ok, il y a des prières que tu vas arrêter de faire parce que ta vie de service va commencer maintenant à imposer sur ta vie un certain nombre de disciplines qui vont t'aider à pouvoir réussir. Et donc, si tu as du feu étranger, ne cherche pas à faire plaisir à tes pasteurs, à ton bishop ou à l'église. Ce qui ne doit pas venir à l'hôtel là, n'envoie pas ça ici. Les enfants d'Élie ont pris du feu étranger qu'ils ont envoyé. Ils ont su exactement que ce feu-là n'était pas destiné à l'autel. Donc, ce n'est pas tes ressources ou tes recettes d'activités illicites ou illégales là, tu vas envoyer ici. Non. Même dans le monde là, les gens n'acceptent plus ça. Donc, quand tu sers Dieu, n'impressionne pas quelqu'un. Ta vie est déjà un holocauste. Il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc ton corps là, utilise-le, sanctifie-le, prépare-le à venir servir avec. C'est ce service-là que Dieu agrée. Le message sur la sanctification a quitté l'église. Les gens pensent qu'on peut tout faire sans ça, c'est faux. Il dit, le Dieu que nous servons est saint. Quand tu dois t'approcher de lui, assure-toi que tu passes par le processus de sanctification. C'est ainsi que c'est un esprit. Comme je disais au début, toi et lui, vous pouvez communiquer. Tout service qui ne prend pas origine sur la sainteté de Dieu ou sur la sanctification est un service gratuit. Donc j'ai parlé de rémunération, mais ça là, tu vas travailler, on va te payer. Ça sera comme chômer, mais non payé. Et plusieurs personnes travaillent, mais ils n'auront pas de rémunération parce que ce principe de base là, ils l'ont omis. Ils ont cru que c'est juste la prestation rendue qui sera payée. Non. Si tu sers Dieu et que la base de sainteté et de sanctification n'est pas à sa place, tu es en train de donner un feu étranger à l'Éternel. Quelqu'un me dit Amen. Mon ami, on est à l'église, il faut revenir à ce qui est basique et à ce qui est normal. Sans quoi, tu ne verras pas Dieu. On va se séduire avec les activités, on va partir. Tu vas attendre Dieu jusqu'à Dieu ne va pas venir. Donc, mettez de l'ordre là, il faut mettre l'ordre dans le service. Donc, on n'envoie pas de feu étranger. Ça, c'est la clé 3. La clé 4, on va rapidement, on a encore des choses à voir ce jour. La clé 4, nous avons dit que... Excusez-moi, la clé 4, nous avons dit que... Quand on sert Dieu, une des clés sensibles et importantes, on le sert sans murmurer. Dites-moi Amen. 90% du service que nous faisons à Dieu est disqualifié à cause de ce qui suit le service ou ce qui précède le service. On nous programme pour servir Dieu. Ça peut être une entreprise, ça peut être chez un patron ou chez une patronne. Avant même d'aller faire le service, tu murmures, tu critiques, tu médis. Pendant le service, tu murmures, tu critiques, tu médis. Après le service, tu murmures, tu critiques, tu médis. Tu es allé toi-même saboter
tout le service que tu as fait. Parce que devant Dieu, tu allais annuler. Et tout ce qui a comme murmure annule devant Dieu toute la grâce, la bénédiction et la rémunération dont on parlait. Donc j'ai dit tout service est rémunéré, mais la rémunération que tu avais là, tu as utilisé tes murmures pour gaspiller ça. Donc plusieurs personnes vont servir et ne verront pas, ils vont dire non, pasteur, tu as dit tout service est rémunéré. J'ai dit oui, je l'ai dit. Mais les murmures font partie de ce qui te disqualifie. Et la plupart des chrétiens sont dans cette catégorie. Je prie en cette fin d'année, en novembre, là, que Dieu t'aide. Ça, ce n'est pas de la fashion ou ce n'est pas quelque chose de sur les réseaux sociaux, non. Toi-même dans ton cœur, là, tu sais que tu ne peux pas faire une seule prestation sans parler. Tu ne peux pas voir quelque chose sans dire quelque chose. Apprends à te taire, apprends à fermer ta bouche, surtout quand tu ne sais pas de quoi il s'agit. Et quand tu travailles pour quelqu'un, il faut faire attention à ce que tu dis. Ce que tu dis, ça te disqualifie, pas quand la personne est présente. Parce que quand la personne est présente, ce qu'elle entend, elle va réagir dessus. Mais quand elle n'est pas présente, il y a aussi le livre de souvenirs de Dieu qui enregistre. Quand on dit il a enregistré audio, c'est ça. Dieu enregistre. Et quand Dieu fait replay et qu'on veut te récompenser, quand Dieu écoute ça, on dit non, il n'est pas encore prêt. C'est bon, il va servir, mais on va encore différer. Donc plusieurs bénédictions ont été différées à cause des murmures. Il y en a pour qui ça a été annulé. Parce qu'ils ont tellement différé, il n'y avait plus de place pour différer, ça a été annulé. Je prie pour toi ce matin. Et je déclare sur ta vie. Là où tu n'as pas pu apprendre à servir Dieu sans parler, sans murmurer, sans critiquer, que ce jour, aujourd'hui c'est le 9 novembre, que Dieu t'aide à en même temps faire cette chirurgie-là, que tu dises au Seigneur et que tu prennes un serment. Seigneur, aide-moi à te servir. Partout où je serai, désormais je veux te servir. Et apprendre à me taire et à te servir sans murmurer, sans critiquer, sans calomnier et sans médire. Dis-moi amen. C'est tout. Il y a des personnes là, c'est la seule clé qui est ton problème. Le jour où tu as réglé ça, tu vas voir. Tout le service que tu as fait là, ils vont faire rappel. Ça va commencer à descendre. Mais qu'est-ce qui se passe? On dit non. Quand tu vois une situation, je sais que c'est plus fort que toi, ça boue en toi, mais Dieu dit ferme ta bouche. Donc tu utilises ça, tu fermes ta bouche. Et j'ai dit, si tu as trop d'énergie pour critiquer les gens, pour murmurer quand tu parles, utilise cette énergie-là pour aller évangéliser. Ça peut servir. Utilise ça, on appelle ça comment on appelle? La loi de la substitution de l'énergie. Tu prends l'énergie négative là, tu l'utilises pour faire du courant. Ça peut éclairer quelqu'un. Donc, ce qui est en toi qui boue, quand tu vois une situation, tu ne peux pas te taire là. Il faut utiliser ça pour aller évangéliser quelqu'un. Tu dis, mon frère, Dieu t'aime. Alors que ce n'est pas ce que tu voulais dire. Tu voulais dire, oh, on m'a dit quoi encore ici? Mon frère, Dieu t'aime, il t'aime. Donc, tu es en train de transférer. Donc, c'est un exercice que je te donne. Il faut arrêter ça. Et ça là, personne ne te voit passer les murmures. Tu n'es pas assez courageux pour venir murmurer devant moi. Si tu étais courageux, tu murmures devant moi, tu connais ma réponse. Mais comme tu murmures derrière, tu n'es pas courageux. Si tu es courageux, que tu ouvres la bouche, que tu me critiques devant, moi je vais te respecter et je vais prendre ça en compte. Mais comme tu n'es pas courageux, ton courage là, utilise ça pour aller évangéliser quelqu'un ou tais-toi. Le jour où tu seras courageux, viens dire devant les gens ce que tu dis derrière eux tous les jours. Là, on va te respecter. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Et l'église est devenue une boîte de résonance plus rapide que les réseaux sociaux. Tu dis quelque chose à un frère, c'est vrai ou c'est faux, lui, il ne sait pas. Il pense qu'on lui a dit de pouvoir dire aux autres. Donc, la personne qui t'a dit là, elle peut mettre elle-même sur Facebook. Et puis ça va partir. Mais la personne à qui tu as dit là, avant même que tu rentres à la maison, c'est déjà parti. En tant qu'enfant de Dieu, il faut apprendre à être des gens profonds, calmes, humbles et puis sages. Les chrétiens sont trop immatures. Dis-moi amen. Il dit, pasteur, non, tu es en train de nous insulter. Je ne vous insulte pas. Taisez-vous. Priez, laissez Dieu vous faire grandir. Et ça ne va rien changer. Le soleil va se lever toujours à l'est, il va se coucher à l'ouest. Et tu n'auras pas murmuré, tu n'auras pas critiqué. Et en plus, Dieu va te bénir. Quelqu'un me dit amen. 5. On a dit le service comme la foi est une monnaie d'échange. Pour obtenir tout ce que tu veux dans la vie d'un homme, d'une société, il faut mettre un service sur la table. Personne ne va venir te donner des milliards comme ça. On dit non, vraiment, Dieu m'a parlé la nuit, je viens te donner les milliards. Dieu ne va pas me parler la nuit, tu n'auras pas de milliards. Fais juste ce que Dieu te dit de faire. Si tu as identifié quelque chose dont tu as besoin, tu peux ne pas avoir l'argent. Mais quel service je peux mettre sur la table? Est-ce que je peux aller même juste me disposer? Quand je me dispose là, ma présence peut aider. Donc, il n'y a pas quelque chose que même l'argent ne peut pas obtenir, que le service ne peut pas t'aider à avoir. Avec le service, tu peux être amené à rentrer dans des endroits que
que les gens qui ont même l'argent ne peuvent pas rentrer. Avec le service, des gens vont se mettre pour plaider ta cause et te donner raison. Là où même ton argent avec les avocats ne peut pas t'aider. Le service ouvre le cœur. Comme la Bible dit que les présents détachent la ceinture du roi, ouvre le cœur du roi. Quand tu es un homme de service, même quand tu vas quelque part où personne ne te connaît, il y a une onction qui te suit. Il y a une onction, il y a une grâce qui te suit. Quand les gens te voient, on dit, lui là, il transporte une onction de service. Même s'ils ont refusé à des gens avant toi, à ton tour là, les portes vont s'ouvrir. Je déclare sur ta vie que là où l'argent a été limité pour t'ouvrir des accès, là où les gens ne t'ont pas recommandé, là où personne ne faisait confiance à la grâce que Dieu t'a donnée, que ta persévérance, ta disposition dans le service, que Dieu t'aide à avoir des accès, que Dieu te fasse entrer dans la cour des grands, que Dieu te fasse asseoir à la table des rois. À cause du service, il y a des gens qui s'asseyent à la table des rois, pas parce qu'ils sont riches, mais à cause du service. Le cuisinier du roi a accès à la table du roi. Le chauffeur du roi a accès au roi tous les jours. Celui qui sert le roi a accès au roi. La servante du roi, elle a accès à lui, elle repasse ses habits. Elle dit non, aujourd'hui, là, ne porte pas telle chemise, le bouton est enlevé. Porte telle autre chemise. Elle donne des instructions au roi. À cause de quoi? Le service. Il ne faut pas critiquer, comme le Père nous dit, ce à quoi tu aspires ou ce que tu cherches. Tu cherches une position élevée, tu cherches une promotion, et tu passes ton temps à critiquer la promotion. Tu ne vas jamais avoir. L'onction que tu ne respectes pas, voilà, c'est ce que le Père dit, tu ne peux pas en bénéficier. Quelqu'un est devant toi, Dieu te l'a mis pour juste que le principe du supérieur béni l'inférieur s'applique. Toi, tu ne reconnais pas que lui, là, est une autorité sur ta vie. Il dit, soyez soumis les uns aux autres. Utilise le service. Même une femme dans un foyer, elle peut utiliser le service pour obtenir de son mari tout ce qu'elle veut. Arrête de le combattre. Il va te faire mal. Un homme peut obtenir de sa femme aussi par le service tout ce qu'il veut que la femme, ou même d'un enfant. Donc le service est une monnaie de change. Si tu n'as pas l'argent, ne te décourage pas. Qu'est-ce que tu as? Il a dit à la femme, elle dit, je n'ai rien, j'ai un peu de farine. Il dit, ce que tu as, ça peut servir. Dieu utilise ce que tu as, qui est d'abord toi. Il dit, ce n'est pas ton offrande, ce n'est pas ton holocauste, mais c'est toi, tu m'as formé un corps. Donc le corps là, ça se monnaie, non dans la prostitution, mais ça se met au service des gens, pour que les gens fassent bon usage et qu'ils sachent que ton corps là est un corps que Dieu t'a donné pour être utile. Donc ce que tu cherches que tu n'as pas eu là, tu n'as pas encore compris comment l'onction de service fonctionne. Tu peux obtenir tout, c'est une monnaie d'échange. Si tu as l'argent, règle. Mais si tu n'as pas l'argent, quel service tu peux mettre sur la table et en échange obtenir ce que tu veux? Donc ne me dis plus que tu as un problème, parce que si tu as un problème, c'est que tu as un problème d'orgueil. Tu es incapable d'identifier que mon corps là, je peux me mettre à disposition de quelqu'un. Pourquoi j'allais l'aider? Lui va réussir. Et puis bon, il est dans la même situation. C'est un piège. Pourquoi je vais aller me soumettre pour lui, je vais travailler pour lui? Toujours c'est lui qui gagne. Et moi, il me donne un petit salaire de 50 100 000 francs. Mon ami, 50 100 000 francs, il y en a qui ont ça là, ils économisent dedans. Toi, peut-être c'est rien pour toi, mais il y en a qui économisent dedans. Mieux vaut la richesse ou le peu du juste que la richesse ou l'abondance du méchant. C'est la Bible qui le dit. Donc, ça dépend de chacun à son niveau. Si 100 000 pour toi, c'est rien, pour d'autres personnes, tu leur donnes 100 000 aujourd'hui, là, ils vont jeûner 3 jours demain pour dire merci à Dieu. Donc, c'est relatif. Il faut apprendre à reconnaître où Dieu t'a mis et te contenter et grandir à ton rythme. Pas chercher à suivre les gens. Ce que tu veux suivre là, tu sais sur quoi ils sont arrêtés? Utilise le service comme monnaie de change. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. On continue. La clé 6. Il faut apprendre à servir Dieu avec des bonnes dispositions. J'insiste. Si tu ne veux pas que ton service soit un service gratuit, et plusieurs personnes, même dans l'église, ont des services inutiles et gratuits. Quelqu'un qui est déjà dans les dispositions qu'il ne faut pas et qui va servir, quel service tu vas rendre? Ce que tu as en toi, là, c'est ce que tu donnes aux gens. Quand tu vois quelqu'un amer, il commence à agresser les gens. Quand tu lui parles, il te lance des flèches. Ce qu'il a en lui, là, c'est ce qu'il te donne. Quand tu vois quelqu'un gentil, malgré la méchanceté des gens, il est calme, il sourit avec toi, il continue à t'aider. Ce qu'il a, c'est ce qu'il te donne. Il dit, un bon arbre ne peut que porter que de bons fruits. On ne peut trouver sur un bon arbre des mauvais fruits. Même si on cherche mauvais arbre sur un bon fruit, on n'en trouvera pas. Je prie pour toi ce matin et je déclare sur ta vie, quel que soit ce que Dieu a mis en toi et que d'autres racines d'amertume cherchent à pousser en toi, que Dieu les désactive à la source et que seulement la bonté que Dieu a investie en toi, là, que cette bonté commence à s'amplifier pour que quand on va vers toi, on ne trouve pas de racines d'amertume. On ne trouve pas de mauvaises dispositions, on ne trouve pas de méchanceté. Les chrétiens sont trop méchants.
C'est-à-dire la méchanceté qu'ils ont eue dans le monde et puis ils sont fuis pour venir à l'église. Au lieu de laisser Dieu les aider, ils sont venus avec ça exactement pareil. Et ils font du mal aux gens. C'est pour ça que tu vas voir entre frères, souvent il y a des flèches qu'on n'est même pas au courant en tant que pasteur, mais des flèches qui volent. Je désactive toute flèche qui vole de nuit comme de jour. Et j'envoie vers ta vie que la bonté de l'Éternel remplisse ton cœur, remplisse ta bouche, remplisse tes actions. Même si dans ta vie, les gens cherchent des mauvais fruits qu'ils n'en trouvent pas. Même si les gens veulent te donner des fruits greffés qui sont mauvais, qu'ils n'en trouvent pas. Il dit, ne rends pas le mal par le mal, mais rends le mal par le bien. Et en le faisant ainsi, tu es en train de régler un problème. Mais si quelqu'un te fait le mal, et tu réponds avec le mal, tu viens tout de suite sur son terrain de prédilection. Alors que là-bas, c'est lui le fort. Il t'envoie sur ton terrain. Toi, tu es un enfant de Dieu, tu es sur le terrain de la bonté, de la paix avec Dieu. Il t'envoie sur le terrain maintenant de la méchanceté. Il t'a fait du mal, toi aussi tu réponds. Il te fait du mal, tu réponds. Il t'enlève sur ton terrain où tu es fort. Et il t'envoie sur un terrain où tu deviens vulnérable. Et il va t'avoir. Je prie que malgré tout ce que les gens feront, que Dieu te laisse concentré sur l'alliance que tu as avec lui. Que tu n'ailles pas répondre à des situations où tu n'as pas les tenants et les aboutissants. C'est un piège de l'ennemi. Il va chercher à te détruire. Donc il va t'envoyer dans une zone qui est une zone qui va te détruire. Garde ton cœur pur. Quelqu'un me dit amen. Parce qu'un service qui est rendu avec un cœur pur, que tu sois spirituel ou charnel, tu peux le savoir. Un service qui est rendu avec les mauvaises dispositions, pareil, tu peux aussi le savoir. 1 Chronique 28, verset 9. Il dit, et toi Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. 1 Chronique 28, verset 9, vous pouvez mettre au tableau pour tout le monde. Il dit, et toi Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre dans les desseins de toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera à toujours. Au verset 10, il dit, considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Tout ce que tu fais dans la vie, il faut t'assurer que ça prend ressource ou origine sur un cœur bien disposé. Si ton cœur n'est pas disposé à faire quelque chose, attends, ne pose pas l'acte. Quelqu'un me dit amen. Si tu n'es pas encore dans la disposition pour poser un acte, pour rendre un service ou pour faire quelque chose, prie que Dieu te mette dans la disposition avant d'aller. Mais ne va pas là-bas avec l'amertume que tu vas détruire les gens. Quelqu'un qui est sorti d'une relation toxique, le prochain qui va avoir un problème. On le voit souvent soit dans les divorces, soit dans les mauvaises fiançailles, on le voit. Le prochain qui va avoir sur la liste, il a un problème. Quand tu vois quelqu'un sort de ces relations-là, toute personne sur sa route a un problème. Apprenons à guérir de nos blessures intérieures. Celui à qui tu fais du tort, là, ce n'est pas lui qui t'a fait du mal. Pourquoi c'est lui qui a payé la facture? La femme que tu maltraites, là, ce n'est pas lui qui t'a fait du mal. Tu as grandi dans une famille où on t'a persécuté. Ok. Tu grandis, tu donnes ta vie au Seigneur et Dieu fait un travail dans ta vie. Et il t'apprend à enlever tout ce qui est épine, ronces, méchanceté, là. Et tu deviens une bonne personne. Les gens qui t'ont persécuté, qu'ils puissent voir que Dieu a fait de toi quelqu'un de bien alors qu'il cherchait à te détruire. Et ces mêmes personnes-là, tu lui donnes le retour de l'ascenseur en leur faisant du bien. Votre amen ne me plaît pas. Vous voulez leur rendre le mal par le mal, vous faites mal. Faites-leur du bien et vous passez à autre chose. Ils seront eux en train de se poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Telle personne, voici comment on s'est comporté avec elle. Voici la personne en train de nous faire du bien. Ces personnes n'ont pas besoin d'être évangélisées, elles vont se convertir. Quand tu agis ainsi, les gens vont se dire, c'est pas possible. Parce que moi-même que tu es venu voir pour me faire du bien, là, si j'avais la position que tu avais là, je n'aurais pas fait du bien. Il y a des gens qui vous disent ça, non? Pour dire, mais toi là, le mal qu'on t'a fait là, tu viens encore nous rendre du bien? Tu es quel genre d'homme? Et c'est à cela qu'on reconnaîtra que vous êtes des enfants de Dieu. Partout où vous êtes, que votre service soit rendu avec un cœur bien disposé. Pas de l'hypocrisie, parce que les chrétiens aussi sont devenus forts. Ils ont préfabriqué de l'hypocrisie. Donc ils peuvent faire 21 jours de jeûne dans l'hypocrisie, quoi. C'est-à-dire, ils se donnent la privation du faim. Mon ami, si tu n'es pas prêt à jeûner, mange. Quelqu'un est d'accord avec moi? Mange. Tu es dans l'hypocrisie. Dans l'église, tu ne parles pas à ton voisin. Tu ne parles même pas à ton mari. Et tu viens prier 21 jours de jeûne et prier. Tu cherches la face de Dieu. Quelle face de Dieu? Retourne, réconcilie-toi avec ton frère. Et puis, arrête le jeûne. Mangez ensemble. C'est quelle spiritualité qui est basée sur de la sorcellerie? Ça ne marche pas. Le cœur bien disposé d'un enfant de Dieu dans le service, c'est celui qui apprend à laisser Dieu enlever en lui ce qui peut être une source ou une raison ou une motivation ou un mobile pour t'empêcher de servir Dieu. Et plusieurs personnes
Vous pensez que vous perdez votre temps. Alors j'ai dit ça en français, c'est vous perdez votre temps inutilement. Tu as jeûné alors que tu ne parles pas à quelqu'un. Tu jeûnes pourquoi? Est-ce que tu as besoin de jeûner pour ça? Parle. Il dit même offrande que tu veux faire là. Si tu ne parles pas à quelqu'un, va te réconcilier avec lui. Sinon ton offrande là, c'est gaspiller. Envoie 50 millions et tu en parles avec les gens. Ça là, c'est gaspiller. Même quand on va prendre pour vouloir faire quelque chose à l'église, même ça ne va pas réussir. Parce que c'est du gaspillage. Vous comprenez ce que je dis? Il faut apprendre à être chrétien. Et j'ai compris que la plus grande force des enfants de Dieu, ce sont les dispositions de cœur. Quand quelqu'un a un cœur bien disposé, même quand les méchants viennent, ils n'arrivent pas à l'avoir. Quand quelqu'un a un cœur bien disposé, on dit non, mais toi tu es bête ou bien quoi? Tu n'es pas bête. Dieu t'a circoncis le cœur. Ton cœur est devenu un cœur d'un enfant de Dieu. Donc tu n'es pas fou, tu n'es pas bête. Tu fais du bien aux gens, ils continuent de te faire du mal. Tu fais du bien, ils te font du mal. Tu fais du bien, ils te font du mal. À un moment donné, ils vont te dire, écoute, nous on est fatigués de faire du mal au monsieur là. On va commencer à lui faire du bien. C'est comme ça qu'il faut prendre les gens. Non, il m'a fait une fois. Il m'a fait 2 fois. 3 fois, moi aussi je vais faire. Tu es tombé dans le piège. Qui t'a dit c'est 3 fois? Dieu, Christ dit quoi? 7 fois, 77 fois. Compte. Si tu t'en sors avec ça, tu vas me dire. Tu ne peux pas. Laisse tomber ce que les gens t'ont fait. Que ton cœur ne soit pas rempli d'amertume. Que ton cœur ne garde pas la rancune. Que ton cœur ne garde pas la méchanceté. Parce que les hommes, il dit les hommes sont méchants. Mais toi, sors de la liste des méchants. Là. Sinon, on va te mettre dans la liste de tous ceux qui sont méchants là aussi. C'est vrai, on est chrétien, mais si nous tapent, on va taper aussi. Ils vont savoir qu'on n'est pas bête. Mon ami, c'est toi qui es bête. Quitte là où il y a la querelle, où il y a la médisance, quitte là-bas. Quand tu dois rendre un service quelque part, qu'il soit rendu avec un cœur bien disposé. Il dit Salomon, vous êtes en train de faire une œuvre qui est importante. Ici, là, il faut que vous ayez un cœur bien dévoué et un cœur bien disposé. Quand vous devez rendre un service qu'à un certain niveau, les choses spirituelles qu'à un certain niveau, tous ceux qui ne sont pas dans la disposition là, quittez là. Tu vas aller faire de l'intercession, tu es un homme ou tu es une femme, toi-même tu ne parles pas à ta femme ou ton mari. Tu as intercédé pour l'église, c'est pourquoi? On n'a pas besoin de ton intercession. Prends le temps de mettre de l'ordre et que ton cœur soit un cœur que Dieu approuve. Que ton cœur soit un cœur que Dieu valide, que Dieu agrée. Maintenant, quand tu parles, tu n'as pas besoin de crier trop. Ce que tu dis là, ça va directement. Ça va directement. Et là, plusieurs chrétiens malheureusement sont disqualifiés. Je suis venu vous dire ce matin, il ne s'agit pas d'aspirer au service. Il ne s'agit pas d'aspirer à la vie chrétienne. Il faut savoir quand tu dois servir, là, il y a des clés. Quand tu les comprends, ton service devient différent. Que ton voisin le fasse ou ne le fasse pas, tu sais d'où tu viens. Tu sais ce que Dieu t'a fait. Tu sais où Dieu t'a pris. Peut-être pour vous, vous ne savez pas. Moi, je sais où Dieu m'a pris. Peut-être toi, je ne sais pas où il t'a pris. Tu es tombé du ciel directement avec 2 anges qui t'ont escorté. Moi, je sais où Dieu allait me prendre. Mais où il m'a pris là, depuis ce jour-là, je me suis engagé pour dire, peut-être que je ne sais pas te servir, mais je suis là. On va aller jusqu'au bout. Je vais tout faire pour continuer à te servir et être agréable à ce que tu veux que je sois. Je prie pour toi ce matin que le service qui t'a empêché ou les dispositions qui t'ont empêché de rendre un service agréable à Dieu, que ce jour, que Dieu te délivre. Si des gens t'ont poignardé, t'ont fait du mal, laisse tomber, pardonne. Pardonne et laisse ton cœur rempli d'amour. Laisse ton cœur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. De la manière on est méchant, là, quelqu'un donne son Fils unique pour nous. Ça veut dire quoi? C'est la nature de Dieu qu'il faut chercher à avoir. Et plus quelqu'un travaille avec un cœur dévoué, il commence à ressembler à Christ. Tout le monde dit on ne fait pas. Lui seul dit on fait. On dit mais attends, toi seul comme tout le monde. Il dit oui. Tant que ce que tu vas faire est en accord avec la parole de Dieu, fais-le. Tout le monde te dit non, jetez-le, lapidez-le, lancez-lui les pierres. Les gens lançaient les pierres à la femme adultère. Alors que la Bible dit qu'elle a été prise en flagrant délit. Ceux qui ont fait le droit savent que flagrant délit, c'est-à-dire on a pris l'homme et la femme. Mais il y avait déjà une erreur là, parce que flagrant délit là n'était pas respecté. Parce que le monsieur, il avait fui. C'est la femme qui ne s'est pas vite courir là, c'est elle qu'on a attrapé. Et quand on l'a attrapé, les gens ont commencé à lapider la femme. Ils ont commencé à lapider. Y compris le gars qui a fui là, il a pris une pierre aussi, il dit on va la lapider. Donc quand Christ est arrivé, contre tout le monde, il dit non, cette femme là, c'est vrai ce qu'elle a fait, ce n'est pas bon. Toutefois, si parmi vous, personne n'a jamais commis quelque chose comme péché, qu'ils prennent la première pierre qu'ils lancent. Non seulement ils avaient des pierres en main, ils ont laissé tomber. Ceux qui voulaient prendre les pierres, ils ont laissé. Et la Bible dit qu'ils se sont retirés, que personne, après que Christ ait dit ça, n'ait pris. Si tu sais qu'il y a de l'injustice quelque part, et que tout le monde est d'accord avec l'injustice, prends la position de la Bible, prends la position de Dieu, et dis ce qui est correct. Non, si je dis, tout le monde fait, je vais faire. Non, fais ce qui est correct. Dieu te préserve. Et Dieu va faire que l'injustice que tu es en train de désactiver pour prôner la justice, Dieu va te reconnaître comme quelqu'un de sûr. Que ton cœur produise de la vie.
Que ton cœur produise de la vie autour de toi et non de la méchanceté, de l'amertume. Quand tu parles avec quelqu'un, que la personne ne parle pas blessée. Il y a des gens comme ça. Quand ils ont fini de parler avec toi, tu es démonté, tu es blessé. Même leur bonjour, même, ça fait mal. Quand il t'a salué même là, ça te fait mal. Tu sens ça comme ça, sous la peau. Parce que même avec les efforts qu'ils font, le cœur étant mauvais, ce cœur-là se traduit. La seule chose que tu dois cacher, la Bible dit, comme dans l'eau, le visage de l'homme répond au visage de l'homme, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Il y a des situations qui vont te trahir quand ton cœur n'est pas bon. Tu vas dire, non, moi je suis bien, je suis quelqu'un de bien. Je suis vraiment quelqu'un de bien. Apparence de piété, mais au fond, là, c'est le diable. Travaillez sur vous-même. C'est vrai que ça peut être difficile. Vous pouvez avoir eu un passé compliqué, mais travaillez sur vous-même. Laissez Dieu vous aider à grandir, à devenir des chrétiens réels. Pas des chrétiens préfabriqués, hypocrites, doubles, menteurs. Non. Si tu es faux là, viens avec ton faux là. Christ va prendre ça, il va t'aider. Mais il ne faut pas faire croire aux gens que tu es bien, alors que toi-même tu sais que tu n'es pas bien. C'est ce que je vais dire en français, facile pour que tout le monde comprenne. Donc, la clé 6, c'est ça. Et cette clé-là, elle manque beaucoup à l'église. Quand tu chauffes un peu la fournaise, le chrétien, sa vraie nature sort. Il devient tout de suite lui-même. Que nous, on faisait le karaté avant. Si tu t'amuses avec moi, on sort de l'église là. Le pasteur n'est pas là, on se voit dehors là-bas, tu vas voir. Toi, si ce n'est pas l'église, toi, tu peux me parler comme ça? Ah, quand même. Tu sais qui j'étais avant moi? Tu sais qui je suis? Il faut dire merci à Christ. Hein? Merci Seigneur, merci. Hein, merci vraiment. Il y a des gens que Dieu a pris à temps. C'est-à-dire, les gars étaient prêts à passer sur Dieu, l'a récupéré. Bon, je prie que Dieu te récupère avant que tu ne te perdes. Avant que tu ne te perdes, que Dieu te récupère. Qu'il arrive à temps, qu'il te récupère. Il dit, pasteur, ce n'est pas ce que je voulais faire après le culte, mais comme tu as parlé là, je vais attendre un peu. Le culte va passer. Après 2 semaines, je n'ai pas oublié. Pardon, il faut oublier. Pourquoi tu dois laisser et puis avoir un cœur bien disposé? Parce que toi aussi, tu fais du mal aux gens. Tous les matins, tu es en train de demander pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi, j'ai fait du tort. Maintenant, les gens t'ont fait un peu de mal, là. Toi, tu ne laisses pas pour toi. Donc, il dit, de la manière où vous voulez qu'on vous pardonne, c'est comme ça qu'il faut pardonner aux gens. Maintenant, toi, tu dis non, Dieu n'a qu'à te pardonner. Mais toi, tu laisses pour toi. Il dit, voici mes créanciers sont venus, ou je suis venu voir mon créancier. Le créancier, je te relaisse la dette. Il quitte là, maintenant, il s'envoie. Il dit, vous là, vous me devez, non? Donnez-moi mon argent. Donc, le créancier a appris ça. Il dit, ah bon, moi, j'ai remis ta dette. Maintenant, toi, tu te lèves pour aller faire un recouvrement. Ah bon, tu sais ce qu'on appelle recouvrement? Donne-moi tout ce que je t'ai laissé. Et c'est comme ça que Dieu travaille. Ce n'est pas une parabole juste pour être une parabole. Quand tu vois quelqu'un qui est miséricordieux, Dieu a été bon pour lui. Dieu a été tellement bon pour lui. Quand tu vois les gens, on parle souvent, on dit non, mais toi là-même, tu es trop faible. Ça là, on sanctionne ça. Je dis oui. Quand tu as sanctionné, c'est bon. Nous-mêmes, on sait où on était et puis Dieu nous a pris. Donc quand tu vois un papa ou bien un père ou bien une autorité laisser tomber, pas parce qu'il est faible, il voit plus loin. Il sait que où il va te rattraper là, ce n'est pas ici. Il y a un autre coin où il va te rattraper. Donc, apprenez à avoir un cœur. Priez pour votre cœur. Mets ta main sur ton cœur. Il faut dire, Seigneur, aide-moi ce matin à avoir un cœur bien disposé. Un cœur dévoué pour te servir. Aide-moi à être un vrai enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Le point 7. Il faut apprendre à servir Dieu avec tout ce que nous avons. C'est une clé. Je vais entendre Amen. Les gars vont dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je vais expliquer. Tu ne peux pas te dire que tu es dévoué, tu es dédié, tu es mis à part, tu es consacré pour usage divin. Maintenant, on t'a mis à part. Tout ce que tu as comme bien là, toi-même, tu as mis ça aussi à part. Et tu es venu maintenant servir. Non. Quand quelqu'un sert Dieu, il sert avec son âme, il sert avec son cœur, il sert avec ses forces, il sert avec ses pensées, il sert avec... Josué dit, il dit pour vous, je ne sais pas, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quand Dieu t'a choisi pour le servir, quand Dieu t'a identifié pour le servir, tout ce qui touche à ta vie, ça appartient au service de Dieu. Votre Amen ne peut pas m'intimider. Dites-moi Amen. Tout ce qui touche à ta vie appartient à Dieu. Je vais expliquer encore. Marc 12, verset 29. Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toutes tes forces. Quand on dit tu l'aimeras là, de toutes tes forces, là, la force est ici le symbole de ce que ta vie produit. Ta force
est la rémunération, les biens que ta vie produit. Et cette force-là, tu utiliseras ça pour aimer Dieu et aimer Dieu en le servant. Josué 24, 15, il dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, Josué 24, 15, tu peux le mettre au tableau pour que les gens voient. Josué 24, 15. Il dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous allez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit maintenant et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel, notre Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Je ne sais pas d'où Dieu t'a fait sortir, mais nous, là, il nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Nous et nos pères, c'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Tout ce qui touche à ta vie, tout ce qui produit par ta vie, doit servir le Seigneur. Quelqu'un me dit Amen. Matthieu 6, verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Dis-moi Amen. Quand tu vois quelqu'un, son cœur n'est pas à l'église, là, il n'en voit rien ici. Quand c'est les gens qui ont les maîtresses là, il va aller payer maison pour sa maîtresse, il sera là-bas tous les jours. Parce que son cœur est là-bas. Dites-moi Amen, vous me regardez pourquoi. Là où tu déposes ton argent, ton trésor, tes ressources, ton cœur va suivre. Si tu as du mal à suivre Dieu, commence à investir dans la maison de Dieu. Quand tu vois quelqu'un passer toute la journée ici, tu penses qu'il n'a rien à faire? Il a compris que le service de Dieu, ce n'est pas juste un service avec juste tes mains. Tout ce que ta vie produit appartient à Dieu. Au moment où tu cherchais Dieu, tu n'avais rien comme travail. Dieu t'a identifié parmi la catégorie des chômeurs les plus expérimentés. Et Dieu t'a fait sortir, il t'a donné du boulot. Et Dieu maintenant t'a mis sur une plateforme pour que tu le serves. Maintenant tu dis non, tes biens ne vont pas servir Dieu. Mais toi tu viens à l'église pour servir Dieu. Il faut rester à la maison avec tes biens. Dis-moi Amen. Tout ce que ta vie produit, Dieu ne peut pas prendre ta vie. Et puis les biens que ta vie produit ne vont pas suivre. C'est comme quelqu'un qui dit non Seigneur, prends ma vie, tue-moi, mais ne prends pas mon argent. Mon ami, quand tu meurs là, c'est cafards, salamandres, moustiques, c'est ceux-là qui vont habiter dans ta maison. Et des gens qui vont même nager dans ta piscine que tu as faite là. Donc, servir Dieu est un privilège. Servir Dieu avec tout ton être, âme, esprit et corps. C'est là que Dieu sait que tu ne peux pas juste venir mettre ton pied à l'église. Mais tout ce qui touche à ta vie. Il n'y a pas une demande que Dieu va placer sur ta vie et tu vas résister. Il peut le faire par la force, mais le Dieu que nous servons, il négocie. Quelqu'un qui peut te tuer, je dis tous les jours, mais qui négocie avec toi, c'est à toi de savoir que là, ce n'est pas une vraie négociation. C'est une opportunité qu'on me donne pour ne pas mourir. Le gars peut te tuer, mais il dit, asseyons, nous négocions. Et toi, maintenant, tu vas dire, non, je ne négocie pas. C'est un piège et c'est une clé. Et c'est un secret. Tout ce que ta vie produit. Il va dire, non, pasteur, pour moi, n'est pas encore beaucoup. Dieu te teste. Il dit, si tu es fidèle dans les moindres choses, le grand, là, ça va venir. Si tu es fidèle à ce qui appartient à autrui, pour toi, tu vas venir. Tu dis, non, Seigneur, mon argent est encore petit. J'ai eu 100 000, il m'a dit, mais 10 000. 10 000, là, ça fait quoi? Ça fait quoi à l'hôtel ici? C'est rien. Si c'est 100 francs ta dîme, viens déposer ici. Ce n'est pas toi qui décides la quantité. Le pourcentage de ce que tu as, il y a 10% qui revient à Dieu. Donc ça, c'est la dîme. Il y a tous tes enseignements sur tout ce qui est libéralité donné à l'église. Mais le service de Dieu vient avec tes biens. On fait maintenant un parallèle. Quand on fait le mariage, il y a la communauté de biens, il y a la séparation des biens. Et ici, vous savez, le Père l'a dit depuis le début. Ici, là, nous, on ne fait pas séparation de biens. Quelqu'un dit Amen. Et puis, il faut écrire ça quelque part si tu n'es pas encore marié. Non, je suis homme d'affaires. Je ne veux pas que mes affaires se mélangent dans les affaires personnelles. Viens me voir. Je suis homme d'affaires plus que toi. Je vais t'expliquer la différence entre... Soit tu ne te maries pas. Reste célibataire avec tes affaires et tes biens. Si tu rentres dans une alliance, c'est une alliance de sang. Le mari ou la femme que tu as marié, là, tu es prêt à lui donner ton corps. Maintenant, le corps qui produit de l'argent, ou l'argent que le corps a produit, non, ça, ce n'est pas pour elle. Tu es un sorcier. Quelqu'un me dit Amen. Dites-moi Amen. Pardonnez. Celui qui a la question sur ça, ne vous inquiétez pas. Je serai disponible pour te répondre après. Toutefois,
la communauté de biens est biblique. Parce que tu es en alliance avec quelqu'un. Si demain, là, il dit, Ruth a dit à Naomi, il dit, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu iras, j'irai. Où tu mourras, je mourrai. C'est une alliance. C'est le sang qui a été scellé. Et on va ensemble. Si ça ne va pas chez toi, t'es bien là, ça va partir, on va assumer ensemble. Mais si ça va chez toi, t'es bien là, on va partager ça. Donc, tu ne peux pas venir servir Dieu et dire non, moi je fais séparation des biens. Servir Dieu là, tu sépares les biens là, pourquoi? Si on souffre dessus là, où est bien? Quand les gens ont un peu de biens, ils ont l'impression que non, l'église c'est chalet. Tu donnes combien à l'église même? Tu aides qui même ici? 1, 2, 3, non, c'est l'argent. Tu as combien? Je vais te montrer des gens qui ont l'argent après, mais tu as combien? Donc, quand tu n'as pas là, il faut apprendre à servir Dieu avec tes biens. Ta maison, tout le monde à l'église. De la manière que tu souffres et ton Dieu te bénit là, à la maison chez toi, personne ne va rester. Tout ce qui touche à ta vie, ça vient à l'église. Si tu as caniche ou tout cela, ils seront dans le parking là, envoie-les à l'église. Ils seront, quand ils vont, ils t'ont dit quoi? Même quand il y avait des jeûnes dans la Bible, on dit même les animaux étaient privés de nourriture parce que le jeûne était total et collectif. Ce que tu as qui touche à ta vie, si tu ne peux pas mettre ça sur la table du service, donc tu n'es pas encore converti. Donc si tu n'as pas eu le temps de franchir ce pas-là, tu as la réponse si tu es converti ou pas. Dieu ne peut pas mettre une demande sur ta vie. Le même Dieu qui t'a béni à un moment donné où tu n'avais rien. Tu as quelque chose aujourd'hui, maintenant on te fait une demande sur ta vie, tu dis non, je ne veux pas. C'est l'une des clés qui fait la différence entre les serviteurs prospères et les serviteurs qui ne s'en sortent pas. Parce que tu peux ne pas être fort dans la prière, tu peux ne pas être fort dans le jeûne, dans l'intercession, tu peux ne pas être fort dans tout ce que tu peux imaginer. Mais ça, c'est une clé. Il dit, donnez-vous des amis dans les lieux célestes avec des richesses injustes. Quelqu'un qui a des ressources, ça peut servir. Si tes ressources, bien sûr, qui ont été légalement acquises, je n'ai pas dit des ressources où tu es allé, on en a parlé. Donc ne m'envoyez pas sur un terrain que je n'ai pas dit. Si tu as des ressources légalement acquises, que tu mets à la disposition du Seigneur, le jour où les hommes vont te réclamer, ces ressources vont servir de rançon. Il dit, j'ai trouvé une rançon. Quand Dieu trouve une rançon, c'est ça. Donc il y a des gens qui ne savent pas prier, mais qui sont des personnes à libéralité. Il dit, Corneille, tes aumônes sont montées devant moi. Ça a fait une muraille, ça a fait un monument, ça a fait un mémorial. Toi, Corneille, que tu sois inconverti ou pas, tu ne peux pas t'en sortir parce que Dieu, toi et moi, là, on va sceller une alliance. Je prie que tout ce que Dieu mettra en tes mains, à partir de ce jour, que tu n'aies pas de problème quand Dieu place une demande. Il y a la demande que Dieu place et il y a le serment que toi-même tu fais. Il ne faut pas attendre toujours qu'on te demande. Il y a des gens qui ne parlent pas beaucoup. Que tu aies demandé ou pas, il fait ses offrandes, c'est des sacrifices qui sont donnés. Dans le monde, quand les gens étaient idolâtres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Tous les lundis, ils vont aller consulter. Il y a des endroits où on dit non, lundi on ne va pas au champ, lundi, c'est pour consulter. C'est un jour qu'ils ont mis à part pour pouvoir effectivement adorer. Donc les gens partaient et ils donnaient des poulets, ils donnaient des animaux, ils donnaient des offrandes, des ressources et tout ce qui est récolte. Et tu vois sur les tables, c'était toujours du sang frais. Un autel est alimenté par des ressources. Un autel est alimenté par des sacrifices. Donc, si tu es un enfant de Dieu et que le principe du sacrifice dans le service, tu ne le connais pas, tu es en train de te séduire, tu es en train de t'affaiblir. Ton service sera faible. Quelqu'un à côté de toi qui applique le même principe, il sera plus fort que toi. Tu vas dire, mais nous tous on sert Dieu, pourquoi pour lui ça marche, moi ça ne marche pas? À son service, il a associé ce qui touche à sa vie. La sueur que tu allais transpirer, ton corps qui s'est détérioré, et puis en retour, à la fin du mois, ils t'ont donné un salaire. Là. C'est ta vie qui est partie. Quand tu envoies tes ressources, Dieu renouvelle ta vie. Si tu ne sais pas ça, si tu retiens tes ressources, tu es en train de dire, tout ce que j'ai perdu ne sera pas renouvelé. Tout ce que j'ai perdu, et tu vas finir maintenant par perdre beaucoup de choses. Je prie pour toi, que tu comprennes ce que je suis en train de te dire. Et que ton cœur et tes ressources ne soient pas détachés de ton service. Tu vas te faire avoir. Et Dieu va te dire, non, donner 1 million à l'église, c'est trop. Donner 5 millions, c'est trop. Toi-même, quand tu regardes là, tu as combien? Si tu as 10 millions, donner 1 million, c'est quoi? Si tu as 5 millions, donner 1 million, c'est quoi? Si tu as 20 millions, donner 1 million, c'est quoi? Donner 10 millions en fonction de ce que tu as. Dieu ne placera pas de demande sur ta vie si tu n'as pas. Et si tu n'as pas, j'ai dit la dernière fois, ne te complexe pas. Ce que tu as là, viens déposer. C'est ce que Dieu va prendre et il va bénir. Il dit, ce que le juste fait, c'est ce qui prospère. Si tu le fais avec un bon cœur et en fonction de ce que Dieu a mis dans tes mains, Dieu n'a aucun problème avec ça. Ne sois pas complexé. Si quelqu'un a 10 millions, il vient donner, que toi, tu as tes 100 000, Dieu regarde ça de la même façon.
Non, il privilégie les riches. Non, 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 Dieu ne fait exception de personne. Mais quand Dieu a placé une demande sur ta vie, ça veut dire que tu peux répondre. Et quand tu réponds, il faut répondre. Ne détache pas ton service du bien que tu vois. Sers Dieu avec tous tes biens, avec ton âme, ta pensée, tes enfants. Éduque-les dans les voies du Seigneur. Tous ceux-là sont tes biens, les enfants là. La Bible dit que les fruits des entrailles sont une bénédiction de l'Éternel. Donc tout ce que tu as, envoie-les pour servir Dieu. Josué dit, ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. David dit, dans ma pauvreté, voici ce que j'ai donné pour construire le temple de l'Éternel. Si tes ressources sont distantes de l'église, ton cœur va quitter l'église. Il n'y a rien à faire. Quelqu'un me dit amen? Je sais que tu n'aimes pas ça, mais je t'enseigne la parole de Dieu. Apprends à demander à Dieu d'avoir des ressources, mais c'est pourquoi les ressources là? Il faut que là où tu tires la vie, là-bas, là, le sacrifice soit toujours sur l'autel. Quand tu as fini ça maintenant, le reste de ton argent là, fais de ça ce que tu veux. Je n'ai pas dit de prendre tout ton argent, venir déposer à l'église. On n'a pas besoin de ça. Mais ce que Dieu te demande, c'est que toi-même tu prends comme engagement, que ce soit un vœu, que ce soit une sémence de foi, il faut envoyer ça à l'église. Et quand quelqu'un fait ça, il sera attaché à l'église. Quand il ne fait rien, là, tout le monde a fini de construire, il n'a jamais construit. Donc quand il est fâché, il est parti. Quelqu'un qui a construit, qui a mis son argent dedans, même quand c'est chaud, il est assis là. On va prier, on va faire confiance à Dieu. Là où tu as construit une maison, on dit la maison est inondée, tu vas partir où? Tu es dedans? Quand la maison a été louée, quand on dit c'est inondé, tu appelles le propriétaire qui te remet ta caution, tu es parti. La maison où tu es, qui est l'église, qui est la maison de l'Éternel, qui est la porte du ciel, ton cœur doit être là-bas et c'est le meilleur endroit où tu dois s'aimer. Quand tu as fini ici, là, maintenant, là, tu peux aller faire ce que tu veux. Donc, tes ressources, sers le Seigneur avec tes ressources. Sers le Seigneur avec tes ressources. Partout où tu es, sois vraiment là-bas. Donc, ça, c'est la clé 7. La clé 8. Donc, on a dit comme dans le mariage, communauté de biens, séparation de biens, on vous a expliqué. Quelqu'un m'a dit non, lui, il tient à faire séparation de biens. Tu viens me voir, je te dis pourquoi tu ne dois pas faire séparation de biens. Parce que tu n'as pas donné ton corps. C'est comme une femme qui a beaucoup d'argent, elle dit non, moi j'ai mon argent, mais ne donne pas ça au mari. Mais je vais lui donner mon corps. L'argent, là, qu'est-ce que tu as produit? C'est ton corps. Donc, ton corps te coûte moins cher que ton argent? Jamais. Tu es en train de te faire une erreur. Soit tu ne vas pas vers lui, et puis c'est fini. Mais si tu es rentré dans une alliance, vous allez prier, tes affaires ne vont pas se casser. Vous allez prier, rien ne va vous arriver. Et vous serez prospère, et il n'y aura rien. Quelqu'un me dit amen. Parce que quand tu fais la séparation, tu es en train de bâtir un pont pour une séparation de cœur. Séparation de biens, c'est séparation de cœur. La plupart du temps, on sait comment ça finit. Je referme la parenthèse. Clé 8. C'est la clé de l'humilité. Tu ne peux pas faire service. Tu ne peux pas parler de service si cette clé-là, pour moi, c'est l'une des clés les plus importantes. Un enfant de Dieu, quand on le sonde, ce qu'on doit trouver en lui, c'est l'humilité. C'est comme examen de sang, là. Quand on veut vider, quand on veut voir ton état de santé, on ne vide pas tout ton sang. On prend un échantillon, on prélève. Quand on prélève l'échantillon, les 5 millilitres ou bien, je ne sais pas, vous qui connaissez les médecins, là. Quand on va regarder, dans 5 millilitres, là, on peut voir toute ta cartographie. Ton état, tout est dedans, dans petit sang comme ça. Mais ce n'est pas tout ton sang qu'on a pris. Donc, quand on t'approche en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas ce que tu traduis, ce n'est pas ce que tu dis, ce n'est pas ce que tu fais voir aux gens ou bien veux que les gens sachent de toi. C'est quand on t'approche, qu'on sache que celui-là, c'est quelqu'un qui a été réellement converti, soumis, brisé, et le Seigneur est passé par là. Un chrétien où le Seigneur n'est pas encore passé par là, quand on le voit, on sait. Il est rempli de lui-même. Rempli de ce rempli. C'est-à-dire le plein. Dieu n'est pas pressé, Dieu va te vider. Quand il a fini de te vider, là, quand tu es vide, là, quand on va taper, ça va faire du bruit. Un tonneau vide, là, il fait du bruit. Et là, plusieurs chrétiens sont en lutte permanente. Les anciens réflexes d'orgueil, là, c'est là encore. Quand ça chauffe, souvent il se réveille et puis il dit, tu te rappelles maintenant, comme j'ai dit, le Saint-Esprit, si les gens vont te dire, mon frère, tu es orgueilleux, ma soeur, tu es orgueilleuse, vous voulez dire quoi? Vous êtes jaloux de moi. C'est les hommes qui sont allés te voir. Souvent, personne ne va aller te voir. Le Saint-Esprit va venir te voir le soir pour dire, écoute, on a fini de parler là. Ce que tu as dit là, est-ce que ça c'est digne d'un enfant de Dieu? J'aime le Saint-Esprit. Dis-moi, j'aime le Saint-Esprit. Quand les hommes te parlent, tu dis non, les hommes t'emmerdent. Ok, le Saint-Esprit vient et te parle en douce. Tu as fini de faire tout le bruit sur la place publique. Oui, maintenant nous deux. Il dit, il te conduira dans toute la vérité. Il sera ton consolateur. C'est-à-dire, il te pique, mais il te console. Les gens t'affligent, mais ils te consolent. Mais ce qu'il va te dire là, tu n'as pas dit, c'est ma maman qui m'a dit, c'est ma soeur qui m'a dit, c'est mon conseiller qui m'a dit. C'est le Saint-Esprit. Il descend sur toi et te dit, écoute, tu n'es pas encore brisé. Je sens encore que tu es trop imbu de ta personne. Alors que si quelqu'un te dit ça, tu vas te fâcher avec lui. Mais moi, je suis humble. Pourquoi il dit ça? Quel orgueil ça? C'est lui qui est orgueilleux. Quand le Saint-Esprit vient, quand il te parle,
toi-même tu reconnais, tu descends sur tes genoux pour dire vraiment ce que j'ai fait là, c'est pas bon. C'est le Saint-Esprit qui aide les gens. Les hommes ne veulent pas changer. Et le Saint-Esprit est la force que Dieu relâche pour appeler les gens à l'humilité. La clé d'un enfant de Dieu pour réussir sa vie chrétienne, c'est l'humilité. La Bible parle de Christ quand on parle d'humilité. Il dit, il n'a pas regardé sa position comme étant un égal à Dieu, mais il s'est humilié lui-même. L'humilité, c'est la capacité à descendre soi-même, sans que quelqu'un ne te demande de descendre. Tu regardes ta position, mais tu descends volontairement. Là où tu refuses l'humilité, à côté, il y a une autre face de la médaille qui s'appelle l'humiliation. Ça tourne juste comme ça et puis c'est fini. Quelqu'un qui est humble, qui commence sa journée à genoux, comme j'ai l'habitude de dire, tu vas le faire tomber comment? Quelqu'un qui est humble, qui est couché tous les matins en train de se repentir devant Dieu ou de se répandre son esprit devant Dieu. Tu dis non, lui là, il est orgueilleux, je vais le faire tomber. Quelqu'un qui est couché, tu vas le faire tomber? C'est pas possible. Mais quelqu'un qui s'élève lui-même, l'orgueil, c'est se mettre là où tu n'es pas. Te donner des airs ou de l'onction que tu ne peux pas tenir. Donc quand quelqu'un vient vers toi qui te touche, tu descends. Parce que dans la vie, c'est un rapport de force. Mais quelqu'un qui est humble, tu vas le faire tomber comment? Tu l'as insulté, il est calme. Tu lui as manqué de respect, il est réservé, il peut te le faire savoir après, mais sans que ça ne gâte sa journée. Quand tu vois quelqu'un est fâché, non, ma journée est gâtée, c'est de l'orgueil encore dans ta vie. Quelqu'un qui a gâté ta journée, lui-même, il ne sait même pas qu'il a gâté ta journée. Tu sors un conducteur de voiture, coupe devant toi, tu es énervé. Toute la journée, là, tous les gens au travail, tu vas les insulter. Le monsieur même, tu ne l'as pas vu pour l'insulter, il est parti. Et le monsieur même vit sa vie là-bas, il est libre. Et toi, tu vas venir être fâché au travail. Si tu constates ça dans ta vie, il faut demander au Seigneur de t'aider à faire une chirurgie. L'humilité est le modèle de Christ. Si tu veux savoir si tu es converti, c'est le test de l'humilité. C'est moi, c'est une clé la plus importante. À chaque fois où tu pries, demande au Seigneur de donner une dose d'humilité. Dans un foyer, dans la vie des enfants. Même tu peux parler avec tes enfants avec beaucoup d'humilité. Pas parce que tu es le père que tu vas passer dans tous les... Non. Ne fais pas un abus d'autorité. Sois humble. Toujours humble. Les enfants doivent être humbles. Éduquez vos enfants avec l'humilité. Même si vous avez la capacité de faire des choses pour eux, montrez-leur que c'est par le service, comme j'ai dit, on obtient des récompenses. Ce n'est pas donc en pleurant ou par les caprices. Il faut éduquer vos enfants. Si tu as l'argent à lui donner, tu ne lui donnes pas. Tu dis, va travailler d'abord. Tu as fini de travailler, ça tu as nettoyé toute la maison. Les 500 que tu as donné, là, je vais te donner. Non, c'est pas plus, on va lui donner l'argent. Un enfant, tu lui donnes l'argent, tu vas le détruire. Apprends-lui plutôt les valeurs. Investis en lui. L'humilité. Parce que pour les grands, c'est difficile. Souvent, ils ne sont pas humbles, mais comme ils sont grands, ils ont une intelligence émotionnelle, ils savent comment protéger pour dire je suis humble, alors qu'ils ne le sont pas. C'est Dieu seul qui sonde les cœurs. Tu peux dire devant les gens tu es humble. Il y a des situations qui vont venir. La tempête viendra forcément. Parce que tu peux dire je suis humble. Pendant 10 ans ensemble, une tempête va venir. C'est ce jour-là, tu vas te surprendre toi-même que l'arrogance et l'orgueil que tu avais là n'étaient pas encore partis. Que Dieu dissoude cet orgueil-là en toi. Que Dieu évapore l'orgueil en toi. Parce que quand Dieu veut te régler, il va te mettre dans un environnement, comme je disais là, c'est toi qu'on veut régler. Ce n'est pas ton patron qui est méchant. Non, mon patron, il ne respecte pas les gens. C'est parce que tu es orgueilleux que son comportement te dérange. Tu n'es pas le seul là-bas, les autres ne se plaignent pas. Pourquoi tu te plains? L'orgueil, c'est toi. Il faut apprendre à être humble. Si Dieu t'a identifié et t'a envoyé quelque part, la première attitude que tu dois avoir, c'est l'humilité. Il y en a qui vont tout faire pour qu'on sache qui ils sont. Tu es qui? Tu as quoi? Parce que ce que tu as là, si tu n'es pas humble, tu vas tomber sur quelqu'un qui a 50 fois ça et qui est humble. Souvent, Dieu nous enseigne d'une manière comme d'une autre. Tu commences à faire le malin là. Quelqu'un te montre que, bon, écoute, ce que toi tu as là, lui il a fini ça depuis 80. C'est quel salaire tu as? Il y en a qui ont dépassé ça depuis 1980. Maintenant, toi et ce salaire-là, tu dis, je ne viens plus à l'église. Il y en a qui ont 100 fois pour toi là, mais ils sont là, ils font accueil. Tu ne les connais même pas. L'humilité, c'est la capacité à revêtir Christ dans tout ce que nous faisons. L'humilité, c'est la capacité à tenir dans le temps, en tout temps. Ce n'est pas juste je suis humble aujourd'hui, demain je serai orgueilleux parce que j'ai l'argent. Ça n'a rien à voir avec ta situation sociale ou financière. Malgré ta grandeur, ta croissance, ta capacité à rester toi-même. L'humilité est un trait de caractère de Dieu. Dieu est constant. Tout va bien, il est constant. Ça va mal, il est constant. Chez les hommes, quand ça va mal, ils descendent. Quand ça va bien, ils montent. Ils sont inconstants. Donc, plus tu es humble, tu apprends à devenir comme Dieu. Le jour où tu as de l'abondance,
Tu en jouis. Je n'ai pas dit non, tu as de l'argent, non, tu vas faire vœu de pauvreté. C'est pas ce que j'ai dit. Je suis en train de dire, quand il y a de l'abondance, ajuste-toi, bénéficie de ce que Dieu a mis en tes mains. Le jour où ça ne va pas, ajuste-toi. Apprends à vivre avec le minimum. Apprends à te contenter de ce que tu as. Non, je suis habitué à vivre dans une maison climatisée. La situation est devenue difficile. Il me faut une maison climatisée. Tu es né avec climatiseur? Non. Si ça ne va pas, ça arrive dans la vie, ajuste-toi. Rentre. C'est là qu'on voit c'est un enfant de Dieu. Il n'a aucun problème avec ça. Non, j'ai été déjà patron. Si les gens me voient, ils vont se moquer de moi. Toi, tu es orgueilleux. Un enfant de Dieu, ce n'est pas lui qui fait sa publicité. C'est Dieu qui l'accompagne partout où il va. Quel que soit là où tu seras, que l'humilité de Dieu te réveille. Je prie et je déclare sur ta vie que l'humilité de Dieu te réveille. L'humilité de Dieu te réveille, te précède et t'accompagne jusqu'à la fin de tes jours. Le jour où tu arrêtes d'être humble, c'est ce jour-là. Dieu résiste aux orgueilleux. Ce n'est même pas les hommes. Les hommes d'abord vont t'insulter. Mais pour les hommes là, c'est rien. Dieu va te résister. Parce que c'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui donne du pain et de la richesse aux gens. L'église manque de beaucoup de choses, c'est vrai. Notre rôle en cette fin d'année-là, c'est d'ajuster. Parce que la bénédiction est sur le point de venir. Mais si ces choses, tu ne les sais pas, ne laisse pas la richesse te détruire. Des gens qui ont grandi dans toute la galère, là, ils ont eu un peu d'argent, ils sont devenus arrogants. La galère, là, c'est là. Ça rôde. Si tu es orgueilleux, là, de temps en temps, tu vas voir des appels de phare. Et juste à côté, comme je dis, c'est l'humiliation. Si tu refuses de descendre toi-même, on va te contraindre à descendre. Et ça fait trop mal. L'humiliation. Mais j'ai été humilié aujourd'hui. Comme quand il disait là, ça fait mal comme ça. Comment un petit comme ça? C'est lui qui est le patron. On est ici. Il dit, mon ami, quelqu'un qui est humble, petit est patron, grand est patron, ça change quoi? Dis merci à Dieu, fais ton travail et puis avance. Mais ils m'ont humilié aujourd'hui là. Vraiment, j'ai été humilié. Ça, je ne peux pas accepter une humiliation comme ça. C'est quelle humiliation tu ne peux pas accepter? Si tu étais humble toi-même, quelle humiliation allait te fatiguer? Rien. Quand tu es humble, les gens viennent faire les cinémas, tu les regardes. Tu sais Dieu, tu restes constant à la parole et tu sais Dieu. Un chrétien, quand on le cherche ou quand on fouille, c'est par l'humilité qu'il doit se manifester. Pas par l'orgueil. On dit non, tu vois, celui qui vient de faire parable là. On dit les pasteurs, hein? Non, il est assistant pasteur. Il fait parable tous les jours. L'humilité. Les gens marchent sur ton pied. En temps normal, tu dois réagir, mais tu ne réagis pas. Ça a bloqué plusieurs personnes dans le service. Et au travail, ils sont en parole avec tout le monde. C'est toi que Dieu veut régler. C'est toi qui es enfant de Dieu. C'est toi qui es chrétien. Eux là, ils sont sur leur terrain. C'est normal pour eux l'orgueil. L'arrogance là, les méchants, ils prospèrent dedans, entre griffes. Mais les enfants de Dieu prospèrent dans l'humilité. Donc, ne te compare pas à quelqu'un qui est arrogant et puis tu vas penser que c'est lui qui est arrivé et que tu es en retard. Non. Fais ton travail. L'humilité tient dans le temps. 5 ans, 10 ans, le gars qui faisait malin aujourd'hui là, Dieu va t'établir sur lui. La Bible dit que la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale des langues. Amen. La clé 9, on va finir tout à l'heure. La clé 9, il faut avoir la clé des fils. Je vais expliquer. La clé des fils, c'est quoi? Partout où Dieu te dépose dans le service, tu as 2 catégories. Le Père nous a suffisamment enseigné dessus. Depuis longtemps, il est venu dessus récemment. Tu as la catégorie des mercenaires et tu as la catégorie des fils. Lève la main droite, il faut dire Seigneur, aide-moi à être un fils. Les mercenaires, ils sont très forts. Ils ont de la compétence. Ils ont de la dextérité, ils ont de l'expertise. Mais leur cœur n'est pas là-bas. Quand ils viennent, même dans une église, ceux qui sont forts, soit au niveau des instrumentistes ou du groupe musical, ou quelque part dans un aspect technique, ceux qui sont les experts. Mais, ce qu'on a cité plus tôt, il ne faut pas venir le déranger. Laisse-le faire ce qu'il a à faire. J'ai dit ici, on est où? À l'église, et c'est une œuvre spirituelle. Quelle que soit ton expertise, quand tu arrives ici, là, dépose ça dehors là-bas. Et puis, tu rentres. Quand tu finis, si tu veux, tu récupères. Si tu veux, tu laisses pour partir. L'expertise, là, de la manière dont tu penses que tu espères, là, c'est comme ça, il y a 50 personnes qui sont plus fortes que toi. Donc, les mercenaires ont la caractéristique de venir travailler pour soit montrer un talent, ou pour de l'argent en retour, ou de la reconnaissance, ou pour montrer que, voilà. Les fils, eux, ils apprennent à grandir dans un système. Ce que je dis, c'est valable pour toi au travail, comme dans l'église, mais d'abord dans l'église. Partout où tu es, moi je suis chef d'entreprise, quand quelqu'un commence à sortir, se comporter, je peux savoir s'il est un fils ou un mercenaire, je peux le savoir. Des gens même vont faire 5 ans avec toi. Tant que tu payes leur salaire, ils n'ont aucun problème. Le jour, il y a une difficulté. Souvent, c'est des tests que Dieu fait. Il y a une difficulté, c'est ce jour-là, tu vas entendre leur voix.
Ça veut dire quoi ça? Ça fait le 15 du mois, tu ne nous as pas encore payé. C'est quoi? Est-ce que c'est normal ça? Un fils, il va se dire, ok, normalement il a toujours payé. Sûrement s'il n'a pas payé, soit il a oublié, soit il y a un problème. Et s'il y a un problème qui nous explique, on va comprendre et on est prêt à le supporter. Les mercenaires vont quitter le système. Et ils vont aller juste à côté, ils ne vont même pas loin. C'est-à-dire, quitte ta maison, on dit non, le monsieur là, il était bon avant, mais il n'a plus d'argent, ils ont coupé le courant chez lui. La sœur est venue enlever le compteur. Le mercenaire sort tranquillement. Il s'en va travailler chez le voisin. Et tu le vois, il est encore au quartier. Il n'est pas parti. Mais à cause de la situation chez toi qui a été compliquée, il est parti. Un fils, la Bible dit qu'il demeure dans la maison. Nous avons l'histoire du fils prodigue, que vous connaissez tous. Je ne vais pas lire ça. Il est allé, il a pris l'argent, il est parti. Mais malgré ça, il avait un esprit de fils. Ce n'est pas parce que quelqu'un se comporte bizarrement qu'il n'est pas un fils. Un fils, il y a toutes sortes de fils. Il y a des fils un peu bandits, il y a des fils un peu caractériels, il y en a qui sont un peu agités. Là. Et les fils même qui sont un peu agités, souvent les mamans aiment ça. Un garçon qui est trop calme, souvent la maman dit, bouge un peu là. Un enfant, un garçon qui vient et puis casse les choses, il casse, on dit voilà, je n'aime pas ça, hein, mais ta maman même sait que bon, c'est un garçon quoi. C'est ce qui fait la différence entre une petite fille et un garçon à la maison. Donc, je referme cette parenthèse pour dire qu'il faut être fils. Quand tu es quelque part, surtout à l'église, il faut être un fils. Si tu n'as pas la capacité d'être un fils, demande la grâce du Seigneur pour dire Seigneur, tu m'as planté. Il dit je vous donnerai des bergers selon mon cœur, qui vous paîtront avec intelligence et sagesse. Il dit vous serez pour moi des fils, je serai pour vous un père. Un fils, quelle que soit la variation de la température dans le système, le fils reste toujours dans la maison. Observe ta vie, regarde tes voies. Quand les crises arrivent, que tu commences à prendre le large, ce n'est pas le comportement d'un fils. Quand il y a une crise, quand il y a un problème, souvent c'est des tests pour faire le tri. Il dit laissez-les croître ensemble, livrés comme le blé, mais à la moisson, on fera le tri. Je prie que Dieu ne te disqualifie pas. Au moment où vous êtes en train de grandir, en train de faire vos âmes, en train de faire la croissance, que tu ne sois pas trouvé comme des livrets. C'est la même représentation entre le fils et le mercenaire. Il dit le blé sera mis dans le grenier, dans la maison, mais l'ivraie sera attachée, jetée, brûlée. Donc, les mercenaires, c'est ça. David avait des enfants. Salomon, c'est un autre enseignement. Absalom s'est rébellé contre son père. Mais c'est son père de sang. On a vu Jonathan aussi, Saül. Jonathan ne s'est pas rébellé contre son père. Jonathan est resté avec son père jusqu'à la mort. Ça veut dire quoi? Saül avait été rejeté par Dieu. Jonathan aurait pu dire, écoute, Dieu t'a rejeté, je te laisse. Ce n'est pas forcément le bon exemple, mais je vous donne un peu des caractéristiques pour que vous sachiez qu'un fils, on n'a pas besoin de dire non, je suis le fils du pasteur Alexandre Amazou, je suis le fils de ABMC, je suis le fils de Maman Lourette, je suis le fils de Papa Yapo, je suis le fils de... Non. Quand on les observe, on peut savoir qui est fils, qui n'est pas fils. Ce n'est pas ce que tu dis, ce n'est pas l'étiquette que tu brandis, c'est comment tu te comportes dans une maison. Dans une maison, les fils ont une attitude, les mères ont une attitude. Dans une maison, les fils sont dans l'intimité, les mercenaires sont distants, attendant juste un point de chute. La clé des fils que Dieu donne à son Église en ces temps de la fin, la clé des fils. Partout où vous serez, soyez comme des fils. La récompense et l'héritage. Les mercenaires ont un salaire. Ils vont avoir même un bon salaire. Mais les fils ont un héritage. Il faut écrire ça quelque part. Si tu ne sais pas ce que je suis en train de dire, les mercenaires ont un salaire et les fils ont un héritage. Entre héritage et salaire, là, tu connais la différence. Entre héritage et salaire, tu connais la différence. Je prie que Dieu te qualifie en tant que fils. Et que le service que tu fais, que l'héritage qui est attaché à ce service ne t'échappe pas. À cause de ta nature de mercenaire, que Dieu enlève tout ce qui est nature de mercenaire. Que Dieu désactive, que Dieu casse tout ce qui est cycle de mercenariat dans ta vie ou dans ton service. Partout où tu es sous une autorité, tu es sous une maman, un papa, sers-le tous les jours. Même si Dieu t'a déposé là pendant 50 jours, pendant 1 an, sers-les comme si tu servais tes propres parents. Aux enfants, pareil, partout où vous les envoyez, demandez-leur de se soumettre et de servir comme des fils. Et il y a des personnes qui servent, même qui ne sont pas des fils légitimes, mais à la fin, c'est eux qui ont l'héritage. C'est toujours vérifié. Regardez dans vos familles. Il y a des endroits où on va partir. Le monsieur même va t'appeler, ou bien la femme va t'appeler dans la chambre pour te confier des choses qu'à ses propres fils, elle ne confie pas. Parce que dans la vie, tu te comportais comme un fils. Elle a vu en toi ou il a vu en toi un fils. Et quand tu es fils, au-delà de l'héritage, il y a des secrets que Dieu te donne.
Il y a des secrets que Dieu te donne. Parce que le Fils est supposé perpétuer un cycle, est supposé perpétuer l'avenir. Donc Dieu te donne des secrets. Je prie que Dieu te qualifie et que les secrets qui t'ont manqué, parce que tu n'avais pas cette posture, que Dieu te qualifie en tant que fils et que les secrets qu'il te faut pour la grandeur, pour les générations à venir, que Dieu te les communique et qu'il les relâche dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Donc, à partir d'aujourd'hui, comporte-toi comme un fils. Bon, je vais aller sur... J'avais 12 clés, mais je vais aller sur une dernière, on va conclure. Les deux autres, on verra après. Quelqu'un me dit Amen. Donc, qui est fils ici? Il ne savait pas de dire Amen, hein? Il faut examiner. Il faut checker. Donc, on a la quatrième clé, 9e clé, c'est ça? Non, on vient de finir la 9e. Ok. Je vais choisir une que je trouve importante. Il y en a 12 au total, mais je vais choisir une que je trouve importante sur laquelle je vais aller. La clé de l'ordre et de la discipline. Quelqu'un me dit Amen. Tu ne peux pas dire que tu es dans un service ou tu fais du service sans que tu sois dérangé. C'est-à-dire que tu es à la maison sur Internet quoi, et puis tu fais ton service. Quoi. Non. Le service nécessite de l'effort. Le service nécessite de l'inconfort souvent. Le service dérange tes habitudes. Le service dérange ta routine. Je suis venu déranger quelqu'un ce matin ici. Venir à l'église est devenu une corvée pour toi. Ce n'est pas possible que tu sois dans un service et que tu dises que les efforts, tu ne vas pas le faire. L'ordre et la discipline sont la caractéristique du service. Partout, il y a service. Juste à côté, il y a de l'ordre et il y a la discipline. Le service, ce n'est pas toi qui détermine les critères. C'est quelqu'un qui détermine et puis on te fait jouer le rôle. Donc, ce que tu n'as pas déterminé, le rôle à jouer là, souvent, il n'est pas aisé. Mais ce que j'ai dit plus tôt, si Dieu a pris le temps de te bâtir, si Dieu a pris le temps de te préparer, le service, la discipline et l'ordre vont de pair. Christ a dit, Seigneur, ce que tu me demandes, la coupe, est-ce qu'elle peut s'éloigner de moi? Le Seigneur aurait pu dire, oui, on va essayer, j'ai d'autres moyens. Il dit, non, mon fils, ici, là, toi et moi, on ne sera pas d'accord. C'est le seul endroit où toi et moi, on ne sera pas d'accord. Et Jésus dit qu'il s'est retrouvé abandonné par le Père. Abandonné par le Père, c'était le prix à payer. Donc, tu ne peux pas avoir le confort habituel et dire que tu es en train de servir. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être dans un bureau, un office, quel que soit là où Dieu t'envoie, et tu as tout ton confort. Non. Le service nécessite de l'effort. Ça nécessite de l'ordre. Ça nécessite de la discipline. Et tous ceux qui refusent l'ordre et la discipline ne peuvent pas servir. Et tous ceux qui n'arrivent pas à servir, ils sont en train de poser les jalons pour la pauvreté. Parce qu'il y a beaucoup de relents. Quelqu'un qui ne sert pas, on a dit que c'est une monnaie d'échange. Tu ne vas pas même travailler. Prenons le travail comme service. Quelqu'un ne va pas travailler, il est à la maison, tous les matins, il se lève à 11h. Il a fini de surfer sur Internet, il a fini tout. Et à la fin du mois, il prie il ait le meilleur salaire, la promotion. Toi-même, tu sais, comme toi et moi, on est prophètes là, on va prophétiser que ce n'est pas possible. Vous comprenez ce que je dis? En d'autres termes, tu n'as pas besoin d'être prophète pour dire que ce monsieur-là, ils vont non seulement le renvoyer, mais il va finir pauvre. Le service nécessite des efforts. Le temps est venu pour que l'église se mette en ordre et en discipline. Il y a trop de désordre dans l'église. Chacun pense qu'il est son propre patron. Non. On vous donne des consignes, vous les respectez et vous faites le service. Là où vous êtes patron aussi, là, donnez vos consignes là-bas. Si les gens ne respectent pas, est-ce que ça vous plaît? La réponse est non. Pourquoi vous voulez que dans l'église, on accepte tout ce que vous envoyez comme feu? Alors que vous-même, vous êtes établis dans les endroits où vous n'acceptez pas le désordre. Le désordre ne sera pas accepté dans la maison de l'Éternel. Partout où il y a du service, la discipline est de mise. Si quelqu'un ne veut pas se discipliner, qu'il se disqualifie pour le service, il n'y a aucun problème. Tu viens, tu t'assois derrière et puis Dieu te bénira. Mais si tu as été identifié pour faire le service, tu n'as pas le droit de manquer à certaines obligations. Je vous ai réuni tout à l'heure, 5 minutes, avec tous les pasteurs, responsables, diacres, anciens. Tu es ouvrier dans l'église, tu finis, il ne faut même pas sortir. Tu t'assois juste à gauche ici. On va parler 5 minutes. Ce que je suis en train de dire, vous regardez la discipline. Quand tu as un serviteur qui est discipliné, quand tu le vois, tu sais. Il y a des gens qui vivent longtemps, pas parce qu'ils sont forts, à cause de leur discipline. Il y a des gens même qui ont été détectés avec du diabète à l'âge de 25 ans. Ils ont 85 ans aujourd'hui. Ils sont disciplinés. La discipline est une clé de survie dans n'importe quel environnement. La discipline est une clé de longévité. Je prie que la légèreté, le laxisme qui a pris racine dans l'église là, quitte. Et que ta vie soit une vie qui soit identifiée. Que Dieu t'investisse des disciplines. On peut les aimer ou pas. Quand tu prends les musulmans, je parle d'eux, je suis à l'aise parce que ma famille, là, il y a un côté qui est musulman, il y a un côté qui est chrétien. J'ai grandi dedans. Donc, je ne suis pas en train de me dire.
Et je peux expliquer ce que je peux faire devant tout le monde. Je n'ai pas de problème avec ça. Ils se réveillent très tôt. À 4 heures, ils sont déjà réveillés. 4h30, 5h, ils vont faire la prière. Et ils sont réveillés. Et j'ai un ami qui est au bureau tous les jours à 5h30. Il m'appelle tous les jours à 5h, il m'envoie un message, il dit « Bonne journée à toi, que Dieu te bénisse ». Toi, tu vas te lever à 11h. Tu vas arriver au travail à midi. Spirituellement, le terrain est déjà miné. Tu arrives, tu n'arrives pas à te déployer. L'un des grands secrets du service et de la promotion, c'est la discipline. Et dévancer l'aurore, c'est un autre mystère. À partir d'aujourd'hui, je te mets tout de suite au défi. Prends les 90 prochains jours. Sois le premier à arriver au travail. À la fin des 90 jours, viens me voir. On va faire le point. Quand tu vas plus tôt, tu as le droit d'aînesse. Tout de suite. Le premier arrivé au bureau, toi tu es en retard, non? Et prends ma clé là, ouvre mon placard pour moi. Le chef, si on dit, il faut dire que je ne suis pas loin, je ne suis pas loin. Tu es toujours obligé de te soumettre aux autres qui sont là tôt. Même quand tu n'es pas compétent, que tu es discipliné, Dieu finit par te donner la promotion. Je prie et je déclare sur ta vie. Là où la discipline a manqué, et l'église est devenue une église de désordre, que l'ordre revienne, que l'ordre soit restauré. Dans ta vie, que l'ordre soit restauré. Dans ta maison, que l'ordre soit restauré. Apprends à te discipliner. Tu te réveilles à 5 heures, là, tu ne vas pas mourir. Tu vas aller. Et plusieurs personnes se réveillent tôt, souvent à 3 heures du matin. Moi, je travaille au Nigeria. 4 heures, 3 heures du matin, ils sont sur la route. Ils arrivent au bureau à 8 heures. Entre 3 heures et 4 heures. Quelqu'un comme ça, là, même si tu n'aimes pas la discipline, si tu ne vas pas au travail, tu ne vas pas trouver à manger. Donc, la discipline, je prie qu'elle ne soit pas une imposition, que Dieu ne vous l'impose pas. Que vous-même, vous vous discipliniez. Elle est plus simple quand tu es discipliné. Mais quand quelqu'un te discipline, ça devient de la correction. Et la correction fait souvent mal. L'ordre et la discipline, c'est une clé et c'est un mystère. Toute personne qui accepte de se discipliner va aller loin dans la vie. Se discipliner, c'est accepter qu'il y a des règles de jeu. C'est accepter qu'il y a des balises à ne pas dépasser. C'est accepter que tu as des limites. Et c'est accepter aussi que tu as des contraintes et que ce n'est pas toi qui as le dernier mot. Même si tu es le patron, Dieu a établi sur toi. Lève-toi tôt, va. Tu es indiscipliné à l'église, tu veux que les gens te soient soumis. C'est un principe. Je dis la semence est toujours petite et la moisson abondante. Commence aujourd'hui dans ton service à être discipliné. Le culte commence à 7h30. La plupart viennent à quelle heure? Vous savez. Vous savez. Disciplinez-vous. Ne regardez pas la voisine vient tous les jours à 9h. Oublie la voisine. Quand Dieu te met quelque part à cause de l'ordre et de la discipline, Dieu va finir par t'établir. Je déclare la promotion liée à la discipline. Je déclare l'élévation. Je déclare la faveur, la grâce liée à la discipline. Garde cette constante-là. Ce n'est pas du non, après le culte, comme le pasteur a parlé, je vais commencer demain. Commence et puis prends des résolutions pour dire désormais, je vais essayer ce qu'il a dit là. Si ça ne marche pas, viens me voir. Je vais te dire d'arrêter. Quand tu es là-bas, spirituellement, tu occupes les lieux. Quand tu es le premier, même au service ici, tu pries, tu as le temps de prier, saturer l'atmosphère, t'accorder avec Dieu. Tout esprit qui va venir, qui est un esprit contraire à la volonté de Dieu, tu le désactives. Donc quand il arrive, les mystiques arrivent, que tu as dit là, ils n'arrivent pas à opérer. Les positions stratégiques, tu les as occupées. Tout ce qui peut être méchanceté des gens, flèches, tu les as désactivées. Je déclare sur ta vie, à cause de l'ordre et de la discipline, tous ceux qui se sont ligués sur ton chemin, qui veulent intenter à ta vie, qui veulent te disgracier, qu'ils tombent sous ton pouvoir à cause de l'ordre et de la discipline dans le service. Ce n'est pas juste la discipline en dehors, mais dans le service. Quelqu'un me dit amen. La discipline, c'est faire un effort sur soi. Tu peux dormir qu'à 9h, mais tu te réveilles à 5h pour faire des choses. Et il y a la loi de l'utilité, comme j'ai dit. Quelqu'un se réveille à 5h, quelqu'un se réveille à 9h. La journée n'a pas les mêmes heures pour toi et moi. Le nombre de choses que je peux faire quand je suis réveillé plus tôt, toi tu te réveilles à 11h, tu vas faire quoi? Ce n'est pas possible. La productivité, la discipline et l'ordre sont de pair. Si tu vois que tu n'arrives pas à amasser de l'argent, tu es paresseux. Je te dis la vérité. Mets de la discipline. Les ordres et les idées vont venir dans ta tête. Mets de la discipline. Dispose-toi. Les gens te disent non, lui là il est matinal. Je cherche quelqu'un de confiance qui peut être là tôt. Je vais lui confier ça. La richesse, ce n'est pas de l'argent. Écris ça quelque part. Je suis en train de conclure. Si quelqu'un dit qu'il est riche, qu'il a l'argent, il faut me le montrer. Je lui dis qu'il n'a pas de l'argent. La richesse, c'est la confiance que Dieu te fait. La richesse, c'est la confiance que Dieu te fait et que les gens, à la suite de Dieu, te font. Quelqu'un qui te fait confiance, l'argent, là, tu as créé ça où? Si tu es devenu riche aujourd'hui, c'est parce que des gens t'ont fait confiance. Et donc, la seule chose que tu dois cultiver, lors de la discipline, là, ça traduit à la confiance. Quand les gens ont confiance en toi, même tout le monde ne te respecte pas. À cause de la confiance qu'ils ont, ils vont te confier les secrets. Ils vont te confier des choses qui vont te donner maintenant de l'altitude.
Et la richesse se bâtit. On ne prie pas pour que ça vienne du ciel. Et le service, tu peux tout obtenir dans le service. La discipline et l'ordre sont les clés. Quand un enfant est discipliné dans le service, il n'y a rien à dire. C'est pour ça que dans les écoles confessionnelles, là, vous savez, on vous réveille à telle heure, vous allez manger à telle heure. Et l'armée est exactement le prototype de discipline. Donc, quelqu'un qui est dans l'armée, qui est paresseux, il sera toujours en train de subir, en train de pleurer pour dire non, on nous fatigue dans l'armée. Mais quelqu'un qui a fait l'armée, il sait de quoi je parle. Et ça, ce n'est pas une école où on t'envoie. Ici, je suis en train de te dire, toi-même, inscris-toi dans l'armée de l'Éternel. Dis au Seigneur, voici désormais les limites que je m'impose. Voici la discipline que je m'impose. Voici là où je vais avec ma vie. Dieu va te dire, cette discipline-là, ajuste-la et je suis d'accord avec toi. Et accepte qu'on te contraigne souvent. Il y a des gens qui disent non, moi on ne me parle pas. Toi tu es qui? La discipline c'est accepter qu'on te parle. Même des gens qui n'ont pas le droit de te parler. Mais tu ne dis rien. Ça fait partie de l'humilité, mais ça s'applique aussi à la discipline. Parce que le temps n'est pas venu pour parler. Tu es dans un processus en train d'être guéri et tu as discuté en même temps, au moins on te soigne. C'est toi qui es le médecin ou c'est toi le patient? Un médecin en train de te soigner, tu discutes avec lui, c'est pas comme ça on fait. Non, la plupart des chrétiens c'est ça. On est en train d'aider les chrétiens, ils discutent en même temps. Seigneur, Saint-Esprit, c'est pas comme ça que tu dois faire. Si tu dois me délivrer, délivre-moi comme ça. Non, c'est de te taire et laisser Dieu faire. Dieu sait ce qu'il fait. Il dit l'argile entre les mains du potier. Il sait ce qu'il veut faire de ta vie. Laisse-toi malléable. Il dit si vous êtes obéissant et docile, on l'a dit vendredi à la prière, vous mangerez quoi? Les meilleures productions de ce pays. Docile, ça ne veut pas dire fou, ça ne veut pas dire bête. Ça veut dire, tu es flexible, quoi. Non, moi, je suis radical. Quand j'ai pris une décision, ça ne change pas. On va te discipliner. Donc, quand tu es humble, la discipline ne te dérange pas. Mais quand tu n'es pas humble, on va te casser à chaque fois. Tous les jours, c'est à toi, on parle mal. Non, les gens m'ont vexé aujourd'hui. Quand tu vois quelqu'un tous les jours, tout ce qu'on fait là, ça le blesse. Tu le salues, il est blessé. Tu ne le salues pas, il est blessé. Tu le regardes, il est blessé. Tu ne le regardes pas, il est blessé. Tu fais rien, il est blessé. Lui là, c'est un blessé à vie. Que Dieu le guérisse, que Dieu le délivre, que Dieu le délivre et que l'ordre et la discipline reviennent au cœur. On va se tenir debout.